Voldemort est mon passé. Je peux déplacer des objets sans les toucher. Les animaux font ce que je veux sans que je les ai dressés. Je peux attirer des ennuis aux gens qui sont méchants avec moi. Leur faire du mal, si j'en ai envie. Mon présent. On ne peut diviser l'âme qu'une seule fois, par exemple. Est-ce que c'est cette fois? Par la barbe de Merlin, c'est suffisamment horrible de penser qu'on peut tuer une seule personne. Alors diviser son âme en 7 morceaux. Tout ça est purement théorique, n'est-ce pas, Tom? Ce n'est qu'une hypothèse. Bien sûr, monsieur. Ce sera notre petit secret. Et mon avenir. Tu es un idiot, Harry Potter. Et tu vas perdre. Tout perdre. Vous êtes l'héritier de Serpentard. Vous êtes Voldemort. Tu crois peut-être que j'allais garder le nom immonde que mon moldu de père m'avait transmis? Non. Je me suis forgé un nouveau nom, un nom que tous les sorciers auraient un jour peur de prononcer lorsque je serai devenu le plus grand sorcier du monde. Salut à tous, bienvenue dans l'Antre des Maraudeurs. L'Antre des Maraudeurs qui a toujours le même plaisir et l'honneur de vous accueillir du coup chez nous. On est chez nous, on peut le dire. Et avec moi, donc dans cette émission ce soir, nous avons donc Théo. Bonjour Théo. Bonjour à tous, bienvenue. Et bonjour Bertrand. Salut tout le monde. Avant tout, nous commençons par remercier nos nouveaux abonnés, car oui, on upgrade, on monte l'Everest des abonnés à travers la toile, donc à travers Internet. Donc on tient avant tout à remercier les derniers. Donc les derniers, est-ce que vous vous souvenez? Alors je crois qu'il y a Marie-Clémentine, Brice sur Facebook. Brice, on a aussi Tiffen, alors Stéphanie, elle se reconnaîtra. Enfin des personnes qu'on a battues à notre dernier quiz Harry Potter que l'on a fait la semaine dernière à Rouen. Mais du coup sur Twitter nous avons, alors Bertrand c'est toi qui gère le Twitter. Sur Twitter donc les derniers, alors je sais qu'il y a Angéline, il y a un compte Potterhead également, donc une fanbase. Et sur le dernier, alors j'aurais du mal, je vais écorcher le pseudo, mais en tout cas c'est alors Caroform ou quelque chose comme ça. En tout cas je ne vais pas écorcher, mais les 3 derniers je crois que c'est voilà. Bon voilà, enfin on voulait vraiment vous remercier en fait de nous suivre, remercier de votre écoute régulière, de votre soutien qu'on peut avoir. Donc c'est un réel plaisir pour nous d'obtenir ces choses-là et nous en sommes très contents. Tout à fait. Et l'Antre des Maraudeurs a aussi le plaisir de vous faire savoir, bon ça va pas vous apporter grand chose, mais que nous allons participer le 3 février à Deauville. Donc Bertrand l'expert, peux-tu nous expliquer ce que nous allons faire à Deauville s'il te plaît? Alors effectivement, donc on sera le 3 février à Deauville, donc ça va être une grosse réunion Potterhead. Alors ça commencera dès 15h, ça va se prolonger, ça s'appelle la nuit des livres Harry Potter, donc ça va durer une bonne partie de la soirée. Alors là-bas ça va être tout simplement une grosse réunion Potterhead avec des jeux, des quiz. Il y a également donc des stars, des restas. Enfin en tout cas les personnages qui doublent, les personnes qui doublent les personnages d'Harry Potter. La voix française. Les voix françaises, voilà c'est ça. Je sais pas encore exactement qui il y aura, mais en tout cas il y aura un atelier justement. Coutard. Non en tout cas il y aura un atelier justement pour nous-mêmes faire les doublages sur les films, tout ça, donc ça va être sympa. Il faudra d'ailleurs essayer d'enregistrer les voix. D'enregistrer, alors je sais pas s'il y a Harry, Ron, Hermione, si on peut leur faire un petit speech pour l'Antre des Maraudeurs, ça peut être sympa. Et tu parlais de stars, il y en aura une. Alors nous on le sait, il y aura Victor Krum, donc le vrai Krum. Et puis on va essayer, on va prendre déjà une photo avec lui, ça c'est sûr. Et puis si on peut lui faire dire un petit bienvenue sur l'Antre des Maraudeurs, pourquoi pas. Ça va être stylé. Voilà, en tout cas il y aura un concours de cosplay aussi. Il y a la répartition dans les maisons. C'est ça, la cérémonie de la répartition, tout à fait. Enfin on va complètement rentrer en immersion complètement. dans l'univers de Harry Potter. Vraiment un très gros événement, c'est un 2000 rêve personnes. Qui sera allé chez vous un petit peu. Moi complètement, moi je le cache pas complètement. Donc voilà, on est très heureux et donc on vous fera partager cette aventure via des photos, peut-être des vidéos, on en reparlera dans notre podcast. Ouais. Enfin, on le fera et on essaiera de vous faire partager un maximum.
Et donc aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe car ce n'est pas anodin. Nous sommes aujourd'hui le 22 janvier. Et que se passe-t-il le 22 janvier? C'est l'anniversaire de Bertrand, notre ami Bertrand, qui mène des podcasts d'une baguette de maître. Et donc du coup, nous souhaitons un très joyeux anniversaire à Bertrand. Joyeux anniversaire, Bertrand. Donc joyeux anniversaire Bertrand. Bah merci à vous deux. Est-ce que c'est pour ça que vous complotiez tout à l'heure tous les deux Pas dans le exactement. couloir? Non, pas du tout. Et l'entre des maraudeurs a l'honneur aujourd'hui de te remettre, Théo s'il te plaît, Ce présent. Ce trophée, peut-on dire? Ah, j'ai cru que tu me donnais le MacBook. Allez, moi, je t'ouvrirai à toi. Alors, c'est pas très radiophonique, donc je vous remercie. C'est un sac. Un magnifique papier cadeau. Pas de marque, sinon on est Je dis pas la marque. sinon, on est Très bien. niqué. Encore un cadeau, Alors- parce que vous m'en avez offert ce week-end. Hein. Oui, Ah oui, oui, non, mais oui, ça- alors, je sais que. Ah, c'est beau. Non, mais c'est beau. Alors, on laisse Bertrand décrire cette scène, s'il vous plaît, qui est remplie d'émotions. Tout à fait, alors j'ai les yeux un peu rouges. Alors j'ai entre mes mains une figurine pop Voldemort, donc Lord Voldemort, Harry Potter, voilà, tout simplement. Donc la figurine que j'ai jamais vue d'ailleurs. Moi non plus. Je l'avais jamais vue parce que souvent on voit celle d'Hermione ou de Harry. Écoute, Magnifique, bah je vous remercie beaucoup. Beaucoup. Non mais c'est plaisir. Au plaisir. C'est vrai que ce week-end je te disais, c'est vrai que moi les figurines pop c'est pas ce que je collectionnerais le plus, etc. Mais en tout cas une comme ça, non franchement c'est beau, c'est gentil. Bah merci encore. Eh bien non, on te remercie toi pour toute la mobilisation et l'abnégation que tu mets dans ces podcasts. Et encore un très bon anniversaire à toi Bertrand. Merci. Donc une figurine pop Voldemort, ce qui enchaîne avec notre podcast d'aujourd'hui. Ça y est, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. C'est-à-dire Voldemort, les origines de l'héritier, donc le fan-film qui est sorti le 13 janvier sur YouTube, que nous avons pris le soin de regarder et que nous allons du coup analyser aujourd'hui. Donc pour remettre le film au cœur du débat, on revient donc dans le passé de Voldemort. Voldemort qui va quitter Poudlard. Il est préfet en chef donc à Poudlard. Et il s'en va travailler à Barjo et Burke sur le chemin de travers. Et L'allée des embrumes. l'allée des embrumes. Pourquoi je dis le chemin de travers, je ne sais pas. C'est à côté. C'est à côté. C'est pas Dans très la loin. rue voisine. Et donc du coup, il va être à la recherche de différents artefacts de Poudlard, notamment la coupe de Poufsouffle, qui est, nous allons mettre, enfin, dans cette scène, ils vont mettre en avant le meurtre, alors Hepzibah Smith. Hepzibah Smith, tout à fait, donc qui est une des héritières de Poufsouffle avec la coupe et le médaillon. Et on va voir différentes actions de Voldemort à travers ce film. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que j'ai pu oublier Bah, c'est surtout qu'on... Alors effectivement il se passe tout ça, mais on suit surtout l'intrigue du point de vue d'un autre personnage, donc Grisha McLagan, alors jusqu'au twist de fin, mais en tout cas on pense qu'on suit du point de vue d'un autre héritier justement. Et puis après sur le film tu résumes assez bien, c'est le parcours de Voldemort. Alors pas ses débuts après Poudlard parce qu'il a disparu pendant un temps tout ça, mais en tout cas Juste après. Bah, on arrive à voir des périodes de lui à Poudlard, puis ensuite ça. on a un petit, donc on saute dans le temps, donc là on Ouais, va il y a des aux petites allées ellipses. des embrumes, justement chez Barjo et Burke, dans lesquels il travaille, donc là on le voit faire ce meurtre, enfin, on le c'est voit ça. Scène du livre hein, d'ailleurs. tout à fait, Mm. et par la suite du coup on refait un saut dans le temps plus tard, où son but est de retrouver son journal intime, le journal de Gédusor qu'il avait dû cacher C'est du ça, coup, en Albanie ou quelque chose comme ça, donc c'est Dans du l'est de l'Europe en tout cas. voilà, mais c'est les soviets du coup qui ont ce journal et ils décident de le récupérer sous les traits d'une autre personne. Donc attention le spoiler, mais voilà, il devient quelqu'un d'autre et donc décide de reprendre son journal aux mains des soviets. Vos top et flop messieurs sur ce film, qu'est-ce que vous avez aimé, pas aimé? Théo, ton top? Mon top, moi, c'est le gars de Serdaigle. Et j'ai trouvé qu'il Wiglaf. colle... Wiglaf. Wiglaf, merci. Je trouve qu'il colle parfaitement à la maison, son côté sérieux, son côté intelligent, son côté meneur, qui est peut-être pas forcément la particularité principale de Serdaigle, mais on voit que tout de suite, avec le gars de Poufsouffle et donc Grisha, donc je me rappelle plus du tout des noms, on voit qu'il prend directement la haute position, il est devant les deux, même au niveau de la taille, ça se voit. Moi, c'est Enfin, je sais pas si c'est fait Ouais, exprès. et puis il a une présence. Il a une présence carrément, et tu sens qu'il domine un peu les deux, autant Ouais, intellectuellement c'est le que capitaine, de physiquement. toute façon. Ouais, Cap. c'est le capitaine, Et c'est le cap. capitaine. Ouais. Ils disent le capitaine. Et Captain. moi, ça m'a pas aidé pour la décision, mais étant donné que c'est ma maison préférée d'Harry Potter, Serdaigle, je le vois très bien en top. Oui, tout à fait. Bah, moi, je te rejoins assez là-dessus. Je trouve que c'est un très bon personnage. Donc ça, on en parlera un petit peu plus tard, mais c'est des inventions du film. Ça, c'est des libertés du film. Les héritiers, mis à part Voldemort, évidemment. Oui, Wiglaf, moi, je l'aime beaucoup.
je trouve qu'il a, il a un vrai charisme. Il représente, est-ce qu'il représente bien? On va en parler aussi, mais moi je trouve qu'il est plutôt crédible. Peut-être une image trop guerrière pour un Serdaigle, je sais pas. Mais en tout cas, ce serait vraiment pour Il chipoter. répond à la menace, enfin il répond à la provocation quoi. Non, c'est ça. Non, mais je veux sont dire, dans à le faciès, tout ouais, ça. ouais. Après, moi j'aime bien ce petit côté. Enfin, je trouve qu'il a une gueule d'aigle en fait, de rapace. Je sais pas comment Ouais. dire. Tu vois, il a un côté un peu menaçant, rapace et je trouve que ouais. Après, oui, après Wiglaf, je trouve qu'il a un côté Ragnar Lothbrok, donc de Viking quand Ouais. il est adulte, avec chauve et une grosse barbe. Mais oui, c'est un personnage que oui, j'aime bien. Oui. Bertrand, ton top à toi? Alors, mon top. Alors, moi, on va continuer sur les personnages. Alors, moi, c'est l'acteur qui joue Voldemort. Je le trouve vraiment très bien. On a eu déjà des représentations de Voldemort. Donc, Voldemort dans le 2, dans la Chambre des Secrets. Alors, je sais plus le nom de l'acteur. Alors, dans le 6, malheureusement, non plus. Mais dans le 6, on voit un autre acteur qui est plus petit. Ils ont recasté complètement un gars. Ensuite, on a Ralph Fiennes qui joue le vrai Voldemort. Enfin, le Voldemort que l'on voit dans les films Sans après. nez. Sans nez, exactement. Blanc et sans nez. Et c'est limite ce Voldemort là qui me plaît le plus. Alors même si Ralph Fiennes, j'aime bien ce qu'il fait, mais du moins dans les jeunes Voldemort, Quand il est avec Slughorn. quand il est avec, oui voilà, il y a, Quand alors, tu reprends tous les Harry Potter, tous les Voldemort dans Harry Potter, j'y arrivé. Bertrand il préfère celui-ci en fait. D'accord, ouais, non, mais c'est ça, c'est avec si Slughorn. ce n'est- alors après, je vais pas aller le comparer avec avec Ralph Fiennes à la limite parce que bon là c'est plus Ouais, puis compliqué. ça n'a rien à voir. Ouais, C'est pas du tout oui, le même- voilà, il a déjà c'est plus le même changé. personnage. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, voilà, on voit deux autres Voldemort jeunes. Effectivement, avec Slughorn dans le 6, où il est pas très grand, enfin, c'est un brun, un visage un peu carré, enfin, je sais pas. Et puis, il y a celui dans la Chambre des Secrets, qui ressemble déjà plus au celui du fan film. Mais celui du fan film, que ce soit dans son jeu, dans son physique, dans sa manière de faire les choses, dire les choses, je trouve que c'est le meilleur. Non, Ce qui me dégoûte un petit peu pour les films Harry Potter, je me dis c'est dommage qu'ils aient pas trouvé un Ouais, gars, comme tu vois, ça, ouais. voilà, mais je le trouve vraiment très bien. Après, très moi, bien. je pense que pour faire le parallèle avec les livres les films Harry Potter, du coup, c'est que Voldemort, quand on revient donc à travers la Pancine, ou à travers des souvenirs ou le journal de Gédusor, clairement, je pense pas qu'on mise tout sur lui. Enfin, on le met en avant, etc. Mais point. Ce qui est dommage et ce qui est à relever dans tous les autres films, c'est qu'on décrit Voldemort dans les livres comme quelqu'un de charismatique, de quelqu'un qui est très beau. Et justement, il perd sa beauté au fur et à mesure du temps. C'est ça. Avec les Horcruxes, etc. Mais je suis d'accord avec toi sur ce film. Moi, j'ai trouvé bluffant et j'ai trouvé que ce personnage était à la fois attachant et puis il est beau gosse aussi. Enfin, faut le dire, il a un côté très voilà, il est présent. Ouais. Avec Wiglaf, il y a vraiment duel. On voit que du coup, les deux sont vraiment confrontés. Et il le défie ouvertement, en disant bah voilà, maintenant c'est ton dernier jour. Et lors d'une dernière réunion de Poudlard des héritiers, c'est ça. Il essaie de le défier et Wiglaf a l'intelligence de dire non, je veux pas. Alors pour juste parce que il a aucun intérêt et il veut pas rentrer dans la provocation. Et c'est Lazarus du coup donc l'héritier de Poufsouffle, Lazarus Smith. Lazarus, ouais, Smith tout à fait, qui lui reprend, enfin qui va le défier en duel et valablement, lamentablement, j'ai allé perdre contre. Après, il a quelques années de moins, donc ça s'explique aussi. Mais oui, après, tout à fait, mais Voldemort il est très fort, mais il a des années de moins. Tout à fait. Mon top à moi, ça a été avant tout le fan film. Simplement parce que, alors faut le dire, ils ont eu 15 000 € de budget, mis avant tout en place par des fans, par des subventions qu'ils ont pu avoir. Ouais, c'est un crowdfunding qui a été fait, je crois. C'est ça. Donc du coup, ils ont eu quand même 15 000 € de budget comparé à ce que Warner Bros a mis sur un film. On veut voir que c'est ridicule, c'est minable. Bien sûr, je voudrais regarder, j'ai pas les chiffres en tête, mais Warner Bros, quand ils font les films, ça doit être du... Quelques millions. Ça doit être autour de 150, je pense. 150 millions. Ouais, ça doit vaciller entre les 100 et 150 millions. Dans tous les cas, c'est énorme. Et moi, j'ai aimé, et on voit une réelle différence entre... Alors, on peut débattre sur la manière dont ça a été filmé, etc. Bon, ça, après, c'est propre à chacun. Mais je trouve qu'ils ont globalement réussi à remettre de l'univers des sorciers et des sorcières de J.K. Rowling au plein centre du truc. Enfin, je veux dire, on n'est pas perdu, on s'y retrouve assez rapidement. Ouais. Moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'on retrouve ce côté magique où pourtant on arrive dans un endroit, donc on est en pleine Union soviétique, on voit qu'il fait froid, on voit qu'il y a des mages partout, etc. Enfin, bon, et au final, il y a quand même de la magie en fait, la baguette. Et moi, ce que je reprochais dans tous les films Harry Potter, c'est qu'on n'en voyait quasiment plus, ou que du noir ou que du blanc. Et là, on voit des étincelles rouges, du vert, du bleu. Enfin voilà, on nous remet de la magie en fait, de la couleur dans tout ça. Et ça ternit pas. Enfin, je veux dire,
ça donne pas une image plus enfantile en fait surtout pas de dans la ce chose. film. Ouais. Non mais voilà, on garde ce côté dark, etc. Mais je trouve que c'est intéressant et j'ai trouvé ça vraiment très bien de le mettre en avant via ce fan film. Et du coup, bah, moi je voulais leur tirer un grand coup de chapeau parce que ce qu'ils ont fait, je trouve que c'est quand même remarquable. Et c'est un film que j'ai vraiment apprécié. Et... D'ailleurs, moi, pour soulever, c'est ce qui me fait un peu rire, c'est que tu dis au niveau de la couleur, quand il achète un sort, ça fait une couleur différente. Ce qui fait extrêmement contraste en fait avec le film en lui-même, parce qu'en fait, dès qu'elle est donc Grisha, dès qu'elle est dedans, en fait, c'est très gris. Ouais, c'est toujours très, sombre. Ouais. Il y a pas beaucoup de couleurs, c'est très sombre. Et en fait, au premier sort, en fait, tu vois vraiment que ça s'illumine. Et genre, t'as un peu de couleur et tout. Ouais, t'as un contraste qui est bien dosé. Ouais. Moi, je trouve que ça fait stylé. En mais fait, ça rend t'en bien. met pas plein la gueule quand t'es en mode tu le prends. Et je trouve que ça n'est pas tâche. Et au contraire, ça donne de la matière à la magie. Là, Ouais. on rend la magie en fait palpable en fait. Elle Ouais. est là. Tu vois, c'est pas juste des coups de baguette dans le vent et hop. Non, ça va plus loin. On voit des. Alors après, on voit les aurores ou toutes les personnes qui sont dedans qui sont plus ou moins tuées un par un, etc. Enfin, qui se font avoir jusqu'au moment où elle se fait avoir. Enfin, C'est Grisha. ça. Mais ouais, non, c'est bien dosé. Enfin, moi je suis d'accord avec ces sorts-là. Et pour revenir sur ce que tu disais sur le fan film, clairement, avec 15 000 euros, c'est impressionnant parce qu'on parle des effets techniques, mais il faut pas oublier que c'est du tournage, on mobilise beaucoup de gens. Il y a sur le tournage, il faut nourrir les gens, il faut les loger. Enfin, tu vois, et 15 000 euros pour faire tout ça. Enfin, c'est vraiment peu. Et ce qu'ils ont réussi à faire dans tout, c'est vraiment, ouais, c'est impressionnant. Et même l'allée des embrumes, alors même je trouve qu'elle est bien représentée. On retrouve que c'est pas très accueillant, que voilà, il fait nuit, c'est obscur. Ouais, etc. tu pourrais y croire. Même Après, t'as Poudlard, les plans. Alors, le plan extérieur de Poudlard, tu vois clairement que c'est pas. Bon, voilà, on n'est plus au même niveau de. Bah non, ça c'est clair. Voilà, d'ingénierie, tout ce Quoi que tu qu'elle est veux. pas si dégueulasse que ça. Mais c'est ce que j'allais dire. Quand tu le vois, tu vois tout de suite, ça te saute à la gueule, tu fais oh. Oui, voilà, mais c'est pas si moche, c'est pas désagréable. Non, tu c'est vois. clair, hein, je suis d'accord. Mais Et après, moi, ce que j'ai trouvé vachement intelligent, c'est que les héritiers s'entraînent dans la salle sur demande. Ouais. Alors, il y a une chose. Alors, c'est intelligent, oui et non. En fait, c'est intelligent parce que tu peux représenter la salle comme tu le souhaites. On connaît le principe de la salle sur demande. Maintenant, ce qui est un tout petit peu embêtant pour l'histoire, c'est que en fait, Tom Jedusor pense être le seul à connaître la salle sur demande. Lui, en fait, quand il est à Poudlard, il pense qu'aucun autre élève ne connaît cette pièce. Ouais. Et donc, du coup, le fait de s'entraîner avec les 3 autres héritiers dedans, bon, il y a une petite incohérence, voilà, il y a une coquille. Mais sinon, à part ça. Mais globalement, puis même tout ce qu'on a pu voir sur Poudlard, etc. Enfin, les peu de fois où on y va, ça a été, moi je trouve, bien fait. Il y avait bien avant. Enfin voilà, bravo à eux. L'extérieur est sympa d'ailleurs aussi. L'extérieur, oui, tout à fait, ouais. il n'y a pas beaucoup de plans, mais c'est sympa. C'est tout le côté Poudlard, moi je trouve qu'il a été bien fait. Et on nous replonge rapidement dedans en parlant de Quidditch, en parlant de sorciers, de magie, etc. Et franchement, c'est agréable. Vos flops, messieurs. Théo, ton flop. Moi, je reste sur les personnages. Alors, Grisha, moi, pour un lion, elle fait un peu tâche dans Gryffondor. Enfin, quand tu vois, c'est Lazarus. À Poussoufle. À Poussoufle, ouais. Qui se bat contre Voldemort. Enfin, je veux dire, venant d'une Gryffondor, je m'attendais plus à une intervention plutôt qu'à rester derrière en disant non, faut pas vous battre. Alors moi, c'est un point que j'ai pas trop aimé, c'est que, alors autant, enfin, Serdaigle, ça aurait pu, défendre. Donc Serpentard, ça attaque. Après Poussoufle, lui, il y va, c'est un peu de, comment dire, c'est. Il y va un petit peu pour impressionner Grisha. Oui, un peu pour impressionner, mais puis il est assez naïf, un peu crédule comme ouais, c'est ça. Donc les 3 remplissent. C'est un Poussoufle. Ouais, les 3 remplissent leur rôle, mis à part Grisha, en fait, qui est derrière et qui fait pas le rôle de Gryffondor, de venir sauver. Alors en plus, elle avait promis que s'il arrivait à battre Voldemort, enfin, Tom Jedusor, elle se marierait avec lui. Bon, et juste après ça, lui fait faux bon, elle dit salut, crever contre Tom Jedusor. Après, c'est pas parce que c'est une Gryffondor que doit absolument. Enfin, Ouais, ça serait un peu mettre des étiquettes maintenant. Je comprends ce que tu veux dire dans le sens où par rapport à sa maison, tu t'attends à ce qu'une Gryffondor y aille oui, mais c'est ça. tête baissée. Mais après, le truc, c'est que c'est le choix qui choisit la maison, donc c'est par rapport à comment la personne est, et c'est pas la personne qui choisit sa part. Mais là, tu t'attaques sur un débat plus profond là. Ouais, parce que là, en fait, tu résous le personnage sur une action, et alors que elle est clairement amoureuse de Tom Jedusor. Et du coup, elle se dit, voilà, c'est un duel de sorciers qui a pas but de se mettre à mort. Et c'est ça. Non, voilà, ça reste assez. C'est une querelle, quoi. Après, moi, je comprends ce que tu veux dire parce que ta pensée, elle est cohérente. Mais en fait, faut pas oublier aussi qu'il y a des contre-exemples. N'oublions pas que Peter Pettigrew, qui est le plus grand lâche de la saga, va à Gryffondor. Donc voilà, je veux dire, des fois il y a des petites, je sais pas, c'est pas des incohérences pour moi. Après tout, c'est pas parce que t'es à Poufsouffle que t'es forcément faible ou ce genre de choses. Non, mais pas du tout. Mais je vois ce que tu veux dire. Après, moi je pense
comme le dit Flo, là à ce moment-là, elle est amoureuse de Tom Jedusor, et je pense que oui, elle veut pas s'interposer parce que elle se dit qu'au pire Wiglaf va le faire, ou du moins elle est un peu prise aussi de court par la voilà, ils situation. sont en plein truc, ils peuvent pas aller sur... Mais après moi pour Grisha, comme tu dis, Alors, on flop. revient sur les personnages après si vous voulez. non mais juste pour rebondir sur le pardon. flop de Théo, parce qu'il dit que Grisha, enfin tu l'aimes pas, hein, c'est... Ah non, mais je peux dire que je l'aimais pas du tout. Non, je la trouve Ah, c'est très juste bien. cette scène-là C'est juste cette scène-là où en fait je trouve qu'elle remplit pas vraiment son rôle de Ah, défense. C'est d'accord. juste ça. Après, en dehors de tout ça, je l'aime bien, je n'ai rien contre elle. Hein, D'accord, donc, parce que moi je trouvais que l'actrice était assez limitée quand même. Autant les scènes dans Poudlard, je la trouve bien, je la trouve cohérente en tant qu'élève, mais alors dès qu'elle est face à l'horreur Voilà, en tant soviétique... qu'adulte en fait. Ouais, en tant qu'adulte, en fait, quand c'est... techniquement, quand c'est Voldemort qui est en elle, hein, mais... Enfin, qui est en elle, qui a pris son apparence. Mais à ce moment-là, l'actrice en elle-même, je trouve qu'elle surjoue complètement tout son passage avec l'horreur soviétique. Après, bon, voilà, c'est... Enfin, c'est un défaut que j'ai trouvé, c'est pas mon flop, même si j'aurais pu le mettre. Mais en tout cas, moi, c'était, voilà, juste ça à dire sur elle. Bah ton flop à toi du coup. Mon flop à moi, alors moi c'est en fait cette espèce de constante opposition Gryffondor-Serpentard. Et je trouve que, alors on le sait pas au début, mais évidemment Grisha McLaggen c'est en réalité Voldemort. Et pourtant, là pendant tout le film tu crois que c'est une Gryffondor, etc. Et je me dis, encore une fois, face à Voldemort, l'héritier de Serpentard, ils ont pas trouvé mieux que de nous mettre le gentil Gryffondor qu'il pourchasse, etc. Comme si c'était, mais alors, le bien et le mal, la lumière et les ténèbres, tout le temps. Tout le temps, et tu vois, je dis pas que ça aurait forcément dû être celui de Serdaigle ou quoi, mais il faut forcément que ce soit l'héritier de Gryffondor qui barre la route à l'héritier de Serpentard. Et moi, cette opposition, j'en ai encore plus marre que les vrais Serpentards. Tu vois. je pense que ça fait référence à Harry contre. Oui, contre sûrement. Malfoy. Ouais, Oui, non, mais sûrement, c'est pour créer aussi un raccourci avec tout ce qu'on voit. En fait, Voilà. le problème, c'est qu'on nous baigne tellement. Enfin, après, là, on élargit le débat, mais moi, je trouve que déjà, J.K. Rowling accentue énormément ce côté-là, bien qu'elle se rattrape vers la fin des livres en disant il y en a qui sont pas que méchants. Enfin, on nous le bassine tellement qu'à la fin, on pense vraiment que dès que t'as à Serpentard, t'es méchant. Mais c'est ça. Et moi aussi, je suis d'accord avec toi, c'est qu'au final, c'est chiant. Et t'en arrives à croire que dès que t'arrives là-bas, c'est franchement que tu vas faire quelque chose de Non mais c'est presque comme si dès que le choixpeau dit Serpentard, t'as deux flics qui vont arriver te mettre les menottes et voilà quoi, parce que t'es forcé de tourner mal. Et c'est pas le cas quoi. Comme c'est pas le cas que les Gryffondors sont tous des gentils. Alors bon, il y a le contre-exemple Peter Pettigrew, mais mine de rien dans l'ensemble de la saga, et là c'est dommage qu'un fan-film reprenne ce thème-là, ce qu'on appelle le manichéisme, tu vois, c'est forcément comme ça, que ça doit être Gryffondor qui va battre Serpentard. Après, il a été fait aussi peut-être dans un but où, vu qu'à la fin t'as un twist, du coup, un revirement de situation, tu t'es encore plus plongé dedans, en mode c'est un raccourci que dans ta tête fait parce que t'es tellement imprégné que Gryffondor c'est le bien et Serpentard c'est le côté le plus maléfique des sorciers. Eh bien, comme tu te dis, si tu mets un Gryffondor, c'est forcément, tu sais, tu crois en fait, t'as même pas besoin de preuve, tu fais ok, c'est bon. Non, c'est clair. Alors, si, en tout cas, dans cette optique-là, oui, c'est bien géré, parce que Si moi, c'est je l'ai pas vu venir, en tout cas. Mais après, moi aussi, franchement, pour revenir sur ta thématique, je trouve que globalement, ça me commence sérieusement à m'amuser. Surtout, après, moi, j'aime beaucoup Serpentard pour des qualités autres que voilà. Ouais. Mais j'aime bien Serpentard et au final, moi, j'en ai marre aussi de voir et j'en arrive presque à vraiment adorer Serpentard, mais commencer à avoir pas de la haine, mais à pas détester non Du plus. dégoût. Mais non, c'est trop fort, mais un petit truc qui fait que c'est un peu moins bien Gryffondor. Oui, Un griffe d'argent. Non, Mais en fait, c'est ça, non, mais ce qui est chiant, c'est qu'au final, Gryffondor, j'en ai marre que ce soit toujours considéré gentil. c'est ça, ouais. Et à un Lassitude. moment, stop quoi. Ouais, je suis là, voilà, je suis carrément lassé de voir que Gryffondor. Moi, j'aimerais bien qu'on voit des Gryffondors un peu méchants. Ouais. Un peu, voilà. Non, mais et puis c'est pour ça que voilà, dans ce fan-film là, j'ai trouvé, alors qu'ils ont pas forcément tous les codes à respecter. Oui et non, mais tu peux prendre certaines libertés ou montrer des choses que le livre montre et pas forcément les films ou quoi. Et non, on retombe tout de suite dans ce Gryffondor doit sauver le monde du maléfique Serpentard. Ouais. Et ça, c'est un peu fatigant. Ok, Théo, est-ce que tu as des choses à rajouter sur ce que. Non, vous résumez bien. Moi, du coup, mon flop, alors. C'est plus une attente qui pour moi n'a pas été respectée, oui non, mais vous allez comprendre. Moi j'imaginais l'héritier, les origines de l'héritier, quand je vois les Horcruxes, etc. Et j'allais vraiment, je pensais qu'on allait voir sur comment Voldemort allait nous faire découvrir des choses, comment on allait pouvoir, même si c'était pas vrai et que c'était pas J.K. Rowling qui a mis un tampon disant validé, la manière dont, je sais pas, on voit les Horcruxes, et pas se baser que sur un fait, voir plusieurs choses, découvrir des choses, peut-être même en apprendre, ou même pas en apprendre, mais tu sais, le voir d'une autre manière. Par exemple, je sais pas moi, par exemple, le voir créer un Horcrux, pourquoi pas, ou tu vois, voir une autre facette de Voldemort et prendre peut-être un petit peu plus de risques. Alors, je pense qu'ils ont voulu
rester cohérent avec le film, cohérent en disant, enfin pas prendre de risques en disant Oui, c'est ça. la sécurité, on veut pas aller trop loin, on va prendre que des faits réels et point. Et encore bien qu'ils ont bougé les choses, ils ont pris des risques. Oui. Mais sur Voldemort, je trouve qu'il est pas en danger. Et le personnage de Voldemort, il est même presque trop parfait dans son rôle, dans sa manière dans son histoire en fait. On le met là, bon bah voilà, il prend ses Horcruxes. Moi j'aurais voulu voir des Horcruxes, de la magie noire, un truc un peu plus dark en fait. Ouais, non, c'est ça. Bah, moi, alors, je te l'avais raconté justement après avoir vu le film. Donc, je sais plus si Théo, je te l'ai dit, mais en fait, moi, j'adore ce dernier twist où tu vois que c'est Voldemort. Ah, carrément. Et en fait, alors moi, n'ayant pas regardé, je savais que ça durait 52 minutes, mais je savais pas où j'en étais dans le lecteur. Et là, je me dis, ah, c'est génial et tout, j'ai hâte de voir la suite, ça va être incroyable. Je rentre alors, j'étais dedans, mais là, je me dis, je suis encore plus dedans. Et puis là, c'est le générique de fin, donc je me suis dit, aïe. Et voilà, ça m'a un peu frustré. Après, c'est vrai que moi, je m'attendais aussi, alors je sais pas Théo, mais quand tu lis le 6, le 7, un peu moins quand tu les vois peut-être, mais t'as envie de voir ce parcours-là en fait. Ouais. T'as envie de le voir prendre Horcrux par Horcrux, avancer et s'enfoncer dans ses ténèbres. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, c'est ça que j'aurais voulu voir, c'est comment tu mets en œuvre ces Horcruxes, comment il y arrive, que sa recherche dans la magie noire, et comprendre pas Voldemort parce qu'on sait qu'il a que des biens, enfin, qu'il veut que le mal au final, mais voir un petit peu son chemin en fait du côté obscur de la force et de dire voilà, ben, je fais ça, clac, qu'est-ce qui va me fixer mes convictions, enfin, qui rentre dans le dur. Et c'est dommage qu'on mette pas plus ça en avant et du coup qu'on apprenne pas grand chose. Tout ce qu'on a, enfin vraiment, on a rien appris quoi. Non, bah zéro découverte. On transpose certains faits qui sont dans les bouquins. Moi, par exemple, un de mes tops, c'était la scène avec Hepzibah Smith, justement. Ouais. Et ça, j'ai vraiment adoré la voir. Voilà, moi, j'aurais bien voulu voir plusieurs scènes comme ça. Tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, je sais pas, après, Théo, si toi, tu t'attendais aussi à une quête des Horcruxes, mais moi, oui, je voyais ça comme ça à la base. Oui, bah oui, on apprend plus sur comment il en est arrivé là, comme tu as dit tout à l'heure. La création de Horcrux, comment, enfin, visuellement, ce que ça peut représenter, le fait de sacrifier, enfin, de découper son âme. Oui, parce que ça, on l'a jamais vu. C'est vrai que ça aurait pu être bien, même la méthode qu'il utilise, le fait qu'il ait l'objet, et enfin, il a l'objet, d'accord, mais qu'est-ce qu'il en fait, enfin, parce que tu sais qu'il va devenir un Horcrux. Ouais, non, mais comment ça en devient, Mm. même visuellement, parce que ça peut être différent de ce que toi tu imagines, et je trouve que ça aurait été bien de le mettre en avant. Ouais, non, c'est clair, moi je suis d'accord. Je pense qu'ils n'ont pas voulu prendre de risques à ce sujet, ou Non, que c'est c'était ça. pas forcément le but de ce fan-film, mais ouais, ça aurait été intéressant. Et moi, un dernier petit point noir sur ce film, c'est au contraire, enfin, j'ai trouvé qu'à un moment donné, ça manquait, enfin, le rythme ralentit. Et c'est pour ça que je dis qu'ils auraient dû peut-être approfondir une autre quête ou d'autres Horcruxes et passer plus rapidement sur certaines choses. Parce que je trouve qu'il y a vers, enfin, après le meurtre, là, en fait, dès qu'on revient à la réalité, et bien, du coup, ça ralentit. Ça nous fait un côté Peter Jackson, où quand tu reviens sur Frodo et Sam, tu reprends, et tu prends un coup de frein. Et du coup, tu repars, tu reviens. Et en fait, quand tu étais avec Voldemort, quand tu le vois faire ses meurtres, etc., là, moi, je trouve que ça va vite et c'est prenant et t'es dans l'action. Et quand tu reviens dans l'interrogatoire, donc entre Grisha et l'Aurore, le commandant des Aurores soviètes, bah là, l'interrogatoire, je trouve qu'il est lent. Oui. Il est. Après, c'est normal parce que tu les vois comme ça dès le début. Tu sais très bien qu'il y a très peu de chances que ça bouge. Et si tu reviens là-dessus, en fait, tu vas juste les voir parler, c'est sur une chaise. Tandis que quand tu vas à Voldemort, ça peut évoluer à n'importe quel moment. Il peut se passer n'importe quoi. Moi, c'est pour ça que j'aurais trouvé ça intéressant de développer cet aspect de Voldemort. Ouais, non, c'est clair, voir plus Voldemort. Moi, je pensais vraiment que ce fan-film, en fait, se ferait plus ou moins dans la peau de Voldemort. Ouais. Enfin, moi, je m'étais. Ouais, voir du Voldemort tout le temps, en fait. C'est ça, et vraiment, limite. De sa propre vision, quoi. Tu vois, de sa vision des choses, etc. Pas forcément au point de vue extérieur d'une Gryffondor, etc. Et donc, c'est vrai que quand on revient aux interrogatoires, c'est ce qui permet aussi aux spectateurs de tout assimiler, tout comprendre. Parce que mine de rien, je me suis fait cette réflexion. Ceux qui n'ont vu que les films ont peut-être du mal à certains moments. Oui, il y a peut-être des choses, enfin je sais pas. Non mais je pense que c'est vraiment hyper très bien, son nom, c'est un fan film. Ouais. Si clairement t'es pas fan ou t'as pas lu, etc., tu peux moins t'y retrouver et ne pas comprendre des choses. Tu fais voilà, je comprends pas, etc. C'est ça, ouais. Du coup, on va rentrer plus en avant dans le film et je vais vous mettre des éléments de film que j'ai relevés, enfin qu'on a relevés. Et on va revenir sur les héritiers, globalement. On a eu aucun signe de J.K. Rowling disant qu'il y avait des héritiers qui ont fréquenté Poudlard en même temps, qu'il y avait une sorte d'assemblée secrète. C'est une vraie invention, ça. Voilà, ouais. Donc on ne le savait pas du tout. Et le fait qu'ils mettent 4 héritiers des 4 maisons de Poudlard, est-ce que ça vous gêne pas? Qu'est-ce que vous avez pensé des personnages, etc.
même si on en a déjà un petit peu parlé, pour vous, les héritiers, est-ce que l'histoire des héritiers, ça vous convainc, vous dites c'est vraiment bien, ou alors au contraire, bah non, moi je trouve que non. Moi, étant donné ils ont chacun un point un peu spécial par rapport aux autres, c'est qu'ils sont l'héritier de la personne qui a créé leur maison. Je trouve que c'est bien qu'ils se mettent ensemble, une sorte de petit groupe D'élite, quoi. Ouais, mais un petit groupe d'élite qui comprennent un peu leurs différences. Après, ça rentre bien, ça suit bien l'histoire, étant donné que Voldemort, enfin donc Tom Jedusor, se met un peu en arrière par rapport aux autres, étant donné que tu les vois dans la première scène, ils sont les trois ensemble, mais Jedusor il est pas là. Il est donc, enfin je suis pas obligé, il est en train de faire ce qu'il veut, mais tu vois les trois ensemble, tu vois qu'ils s'entendent bien, et c'est au moment où Tom Jedusor il arrive, tu sens que ça pète un peu, ça tourne un peu. Il y a un froid, ouais. Et je trouve que ça tourne bien, Ouais. parce que c'est vrai que on revient de ce qu'on disait, c'est qu'il y a toujours un peu une rivalité entre le Serpentard et les autres maisons. Ouais. C'est qu'ils ont tous les trois maisons, donc Cerdex, Poussoufle et Gryffondor, s'entendent généralement bien ensemble. Ouais. Ils cherchent pas les problèmes avec d'autres personnes. Et là, Serpentard arrive, il commence à créer les problèmes. Enfin, c'est Lazarus qui fait, comment il s'appelle, Serdaigle. À Wiglaf. À Wiglaf, il dit vas-y, provoque-le en duel. Oui, c'est fais ça, des trucs. ouais. Et il crée un peu le problème, mais Jedusor il cherche pas non plus à se retenir. Non. Si on lui propose un défi, il fonce dedans. Et je trouve que non, c'est pas dérangeant, au contraire, c'est même très agréable. Bah, c'est un cycle qui se répète en fait, parce que même sur l'histoire des 4 fondateurs, on sait que les 4 au début ont commencé à travailler ensemble, puis un s'est détaché des 3 autres Serpentards, et là on voit exactement le même mécanisme. Ils ont sûrement commencé leur club à 4, on va dire, de manière totalement unie, même si je pense que Jedusor à ce moment-là il a déjà d'autres pensées, des arrière-pensées, et puis il finit. Ah, il l'a déjà. Oui, il l'a déjà, mais je pense, alors on sait pas à partir de quelle année ils se sont mis ensemble, enfin tu vois là on les prend en cours, mais Après, si on peut le prendre, on voit que Wiglaf c'est sa dernière année. tout comme Jedusor. Tout comme Jedusor. Donc en fait, Grisha, c'est sa techniquement, deuxième. c'est sa deuxième, et Lazarus. Lazarus on sait pas, mais c'est pas sa dernière en tout cas. Non, mais donc du coup, il doit être à peut-être, on va dire 3 ou 4 ans. Donc du coup, je pense que clairement, ça fait 2 ans que clairement l'Assemblée existe. À moins que Wiglaf et Tom Jedusor ont créé un lien, mais alors on sait très bien qu'il était très solitaire. Et c'est ça. Parce que, alors en fait, Jedusor, donc on a quand même des traces de lui à Poudlard, donc dans les livres J.K. Rowling. On sait qu'il était assez solitaire, réservé, et qu'il n'avait pas vraiment d'amis, mais plus une sorte de groupe de supporters qui deviendront ses mange-morts par la suite. Donc il y a un petit groupe, ils sont 5-6, pas plus, hein. Mais lui a pas vraiment d'amis, c'est un loup solitaire. Dans le fan-film, c'est plutôt bien représenté, parce que même s'il est avec les autres héritiers, on voit quand même qu'il est assez esselé. Ensuite, pour revenir sur les héritiers en eux-mêmes, moi je trouve pas... Alors au début, en fait, ça m'a fait tiquer, parce que étant une invention totale, on sait que les fan-films ont tendance à faire du copier-coller. Là, on prend une liberté totale. Et puis, bon, ça sert l'histoire. C'est pas non plus déconnant dans le sens où rien ne dit qu'il n'existe pas. C'est-à-dire que c'est pas impossible, ça pourrait être canon en fait. Donc ça me dérange pas tant que ça. C'est pas c'est pas non plus. Je trouvais ça intéressant en fait. Moi je trouvais ça intéressant. Pourquoi, enfin voilà, ça m'a pas dérangé, ouais. Je trouvais même ça assez sympa. moi, je trouve ça intéressant, mais trop gros. En fait, le truc, c'est que, alors j'aime bien, hein, ça me dérange pas, je suis pas contre l'idée, mais je me dis que c'est quand même étrange que déjà les 4 héritiers des 4 maisons différentes se retrouvent au même endroit, dans des mêmes années, globalement, à 7 ans près. Je me suis fait la réflexion Et aussi, du coup, et en plus dans tout ça, comment Wiglaf arrive à engrainer, on va dire, tout le monde, puisque c'est le capitaine, il doit dire, bon bah alors quand Tom et Elvis Jedusor, du coup, comment on sait que c'est un Serpentard? On sait pas. Un Serpentard parce qu'il est dans la maison, mais comment c'est Oui, l'héritier? non mais comment on sait que c'est l'héritier Serpentard, mais tu vois, le digne successeur, ok. Lazarus, comment on sait que c'est un digne, alors que c'est Lazarus Smith, comment on sait que c'est un Poufsouffle, tu vois, alors à moins qu'il le revendique clairement haut et fort. Et pareil pour Grisha, McLaggen, c'est que comment on sait que c'est une Gryffondor, tu vois. Et du coup, moi si ça me paraît bizarre, c'est bon, après on va dire qu'ils se le disent, je sais pas pour X raison. Bon bah quand même ils arrivent à retrouver quelque chose de secret, quel est leur but ultime, parce qu'ils disent on sait qu'ils ont quelque chose, hein, ils veulent continuer à poursuivre en gros la quête de leurs aïeux. En fait, c'est grossièrement c'est ça, c'est de dire on va faire de ce monde un monde meilleur. Donc les mages noirs dehors. Donc en gros, on va être une vraie troupe d'élite qui va débarrasser le monde de la magie de ses perturbateurs, et en même temps essayer d'élever le niveau magique, le niveau de la communauté tout simplement, mais vraiment d'une manière bienveillante évidemment, sauf Tom Jedusor. Après, on sait qu'ils ont des prédispositions particulières, que Grisha, elle est considérée comme une très bonne alchimiste,
je crois que c'est dans le film, on peut supposer que Wiglaf, lui, est bon en sortilège. Je pense que quand on le revoit adulte, on voit qu'il est en mode guerrier. Hein, je pense que Wiglaf, il est assez complet en fait. Je pense que c'est un sorcier, je vais pas dire qu'il sait tout faire, mais je pense qu'il est très bon à peu près partout. Ouais, c'est ça. Et puis Lazarius, bon, on sait pas trop. Lui, il a l'enthousiasme, l'optimisme, on va dire. Mais en tout cas, on le montre comme ça. Mais... Digne d'un pouf-souffle. Digne d'un pouf-souffle. Mais oui, c'est clair. Après, cette question des héritiers, bon, elle a jamais été évoquée. C'est vraiment une trouvaille. Moi, je la trouve intéressante. Elle me fait pas tiquer plus que ça. Après, moi, je te la trouve intéressante, mais à ce moment-là, c'est pareil. Si tu pars dans cette optique de film, développe-le. Développe ce que tu veux faire. Développe, je sais pas, un duel, quelque chose, mais développe. Parce que, alors, on sait que Voldemort, du coup, au moins détruit Wiglaf et Lazarius. Enfin, Lazarius, il le dit ouvertement. Et après, sous les traits de Grisha, il dit qu'il a vaincu Wiglaf. Mais on sait pas ce que Grisha est devenu. Si, il l'a tué. Si, on le sait, ouais. On le sait parce qu'en fait, à la toute fin, tu as ce moment où donc il se retransforme et même l'horreur, il dit mais la métamorphose humaine, comment c'est possible, comment vous faites? Et donc il dit le pouvoir des ténèbres donne d'autres. Et juste après, des horreurs russes, soviètes, retrouvent des morceaux d'os, enfin voilà, un corps humain en fait. Hein. Et ils disent c'était une femme, etc. C'est moche qui lui est arrivé. En gros, elle a été brûlée ou je sais pas quoi. Et en fait, en gros, il a fait un rituel avec Grisha. Enfin voilà, il l'a tué. Et il a fait une sorte de rituel pour prendre son apparence. Donc il l'a tué aussi en fait. Ok, bon ça je l'avais carrément omis dans le truc. Mais ok. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur les héritiers ou pas du tout? Là-dessus non. Après, alors je crois qu'on devait parler de leur... Peut-être, est-ce qu'ils représentent bien leur maison, c'est ça? Oui, par exemple, Théo, on avait déjà commencé à en parler. Donc Wiglaf, à l'unanimité, je pense que c'est pas la peine de revenir dessus. Il a plutôt bien... Moi, je trouve qu'il fait cerf d'aigle, peut-être un côté trop guerrier pour le cerf d'aigle. Moi, le cerf d'aigle, bon, c'est marrant, mais je le vois presque comme une sorte de Dumbledore, c'est-à-dire très fort, mais j'ai pas forcément une tête de guerrier. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais après, alors, au contrario, moi je trouve qu'il a un côté qui est très calme, très. Tu vois, pareil. Il a une prestance. Et non, mais stop, il pourrait rentrer dans le duel et dire vas-y, à un moment tu me saoules, je vais te battre, enfin, tu vas voir. Et il se dit non, m'intéresse pas, tu vois, moi mon combat il est ailleurs, pour l'instant t'es pas mon ennemi, enfin, il le dit pas encore. Si un jour on doit se retrouver, on se retrouvera. Mais pour l'instant, ça m'intéresse absolument pas et je m'en fous. Et du coup, moi je trouve qu'il est bien représenté. Après, comme on peut voir, c'est un très bon sorcier. Ça a l'air d'être un très bon sorcier, du moins. Et Wiglaf, moi je trouve que c'est un des. Enfin, je trouve que c'est sûrement le mieux représenté des trois. Parce que je mets Voldemort à côté parce qu'il est parfait. Mais avec Voldemort, pour moi, il est ex aequo. Après, tu dis Wiglaf, il fait vraiment très guerrier. Je trouve qu'il a une tête de guerrier. Ah, il a une tête de guerrier. Quand je dis... C'est pas dans son comportement. Non, dans son comportement, il est tout à fait cerf d'aigle. Moi, je parle de faciès, vraiment. Moi, je pensais que tu parlais de guerrier dans son comportement. Non, moi, je parle de guerrier, par exemple, alors qu'on va le retrouver derrière Poudlard. Enfin, derrière Poudlard. Après leur scolarité. Il a encore il a une tête encore plus de guerrier, mais tribal. Mais alors à ce moment-là, c'est pour ça que je différencie les choses. Moi, quand j'imagine le moment où ils sont dans la salle sur demande, je vois que Wiglaf, au final, il est très sage. Et il va donner des conseils ou ce qu'il va le dire. En général, bam, il est sage, point. Et quand il redevient adulte, il le dit clairement, il est contre les mange-morts. Il va falloir s'en occuper, etc. C'est le début d'ailleurs. C'est le début où il dit maintenant il s'appelle mange-mort. Ouais. Et du coup, c'est là où en fait il est en guerre, lui. Oui. Et du coup, il devient plus guerrier parce qu'il est en guerre. Donc ça me paraît cohérent, moi, personnellement. Non, mais après, c'est vraiment. Moi, je parle vraiment de faciès, mais en tout cas, dans tout le reste, oui, il est très bien. Ouais. Lazarius, de Poufsouffle. Lazarius, j'ai rien à dire de plus. Enfin, est-ce que pour toi, non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais Poufsouffle, je me rappelle pas trop les conditions qu'il faut y être, du coup, je peux pas trop en dire plus. En fait, Poufsouffle, on va dire que c'est juste loyal, surtout très loyal. Et puis après, on va dire c'est très bon enfant, Poufsouffle. Enfin, très bon enfant. Pas dans le mauvais sens du terme, mais c'est des bons vivants. C'est des gens qui s'amusent et qui sont très loyaux envers leurs amis. Et juste, par exemple, je prends un exemple, la mère de Susan Bones, c'est Amelia Bones qui travaille au département de la justice magique. Tu vois, tu peux finir là, Poufsouffle, grossièrement. Ouais, donc d'après ce que je viens de me dire, oui, il est très bon enfant. Enfin, je veux dire, c'est un petit groupe de 4, voilà, il fait vite fait, allez, montre-nous que c'est le plus fort, Wiglaf, entre toi et Tom. Du coup, tu vois, je pense qu'il voulait pas vraiment être... il voulait pas vraiment créer quelque chose de comme ça, mais puis, c'était juste histoire de dire. Je pense que c'était juste pour pas détendre l'atmosphère, mais pour faire quelque chose, quoi. Après, tu vois aussi que l'ami Lazarus Smith,
il est... Enfin, moi, je le vois bien Poufsouffle, justement, parce que je pense que des 4, enfin, tu sens qu'il trahira jamais le groupe. Ouais. C'est... Alors, je sais pas, je vais pas dire que Wiglaf le ferait ou quoi, mais tu sens que lui, il y a de l'amitié qui déborde de chez lui, quoi. Ouais, il aime bien tout le monde. C'est ça, il est un peu crédule. Alors, peut-être que là, on tombe trop dans le cliché du Poufsouffle, je sais pas, mais c'est vrai que du coup, on lui fait perdre son premier duel quand on le voit à l'écran. En plus, il est en Saint-Flipendo, en penserez ce que vous voulez. Donc, bon, là, tu te dis, ah ok, le Poufsouffle a l'air un peu nul. A contrario, c'est le seul qui retrouve la relique de sa maison. Donc ça, j'ai trouvé ça, bon, c'est sympa, voilà. En tout cas, lui a continué cette quête-là. Et voilà, Lazarus Smith, c'est dur de dire que ça ne peut pas être l'héritier de Poufsouffle, dans le sens où il aurait vraiment fallu faire quelqu'un de très méchant pour dire non, lui, il lui ressemble pas, quoi. Enfin, il peut pas être à Poufsouffle. Moi, après, je sais que Lazarus, par exemple, il est meilleur de sa mort que de son vivant. Je m'explique. Oui, non mais je comprends. Parce que quand tu le vois, tu fais ouais, bon bah il se fait prendre 2 tôles par alors les plus forts, hein, Wiglaf et Voldemort, donc Dame Génisor, donc ok. Le seul truc en fait, c'est que quand Voldemort revient et explique à sa tante, du coup à Lazarus, que ce qu'il a fait, donc il a retrouvé la coupe, qu'il a redonné à sa tante, qu'il a essayé d'être, parce que il est dit que Lazarus en fait a été, comment on appelle ça, il a été pas abandonné par sa famille, mais il a été renié. Renié en fait, voilà. Au final, il arrive à faire des choses que tous les Poufsouffles n'ont pas réussi à faire. Et en fait, il est loyal non seulement envers sa famille, parce qu'ils ont quand même renié, il est loyal envers ses amis de Poudlard, parce que bah, il va jusqu'au bout à retrouver la relique, etc. Et il continue à communiquer avec eux, d'ailleurs. Donc en fait, moi je trouve que quand on le voit, ça peut être un Poufsouffle ou n'importe quoi d'autre, tu pourrais dire ok, pourquoi pas. Mais quand tu prends en compte toute son histoire, tu fais ouais d'accord. Moi je trouve qu'ils ont très bien. Moi Poufsouffle là aussi pour le coup je le trouve très bien, et bien que ça m'a fait rire que le premier combat c'est un Poufsouffle et forcément c'est le Poufsouffle qui perd. Oui, mais c'est clair. Et avec ce sort, à vous tous, j'ai fait rire. Et moi aussi. Et puis alors avec ce Flipendo, bon, parce que Flipendo c'est pas un sort canon. D'ailleurs il a fait citation de Wiglaf. Comment? Wiglaf il a dit, il fait bien joué pour ton Flipendo. Ah oui. Non mais ça je pense. Non mais Wiglaf il a le gros du capitaine. Allez, je t'encourage. Mais... Alors je veux pas une tape dans le dos, le dit tout. T'es mauvais. Non, je veux pas chipoter, mais il lui dit pas plutôt quelque chose. C'était osé d'utiliser Flipendo en mode je me moque un peu de toi. Je me demande si c'est pas ça qu'il dit. Enfin j'ai un doute. Maintenant tu me mets le doute. Moi j'avoue toi aussi tu mets le doute. Bon, nous avons le doute. Nous avons le doute. Mais voilà, ça m'a fait rire. Mais en tout cas Lazarus Smith, je trouve sympa. D'ailleurs je me demande, alors c'est pas dit, hein, mais il semble être le plus jeune. Enfin il est peut-être en première année. Bah pour moi non, pour moi il est un peu plus vieux que Grisha. Ah, tu le vois plus vieux que Grisha? Ouais, 1 ou 2 ans. Ouais, je le vois en 3 ou 4e année. Ok. Ok, maintenant Grisha. On arrive dessus. Est-ce que pour vous, Grisha, donc toi Théo, bon, apparemment ça n'a pas. Bah, en fait, tant que Gryffondor. Bah, enfin, plus on en parle, plus ça me fait réfléchir. Et du coup, dans le sens où Grisha, autant, enfin, je trouve qu'il raconte pas bien le côté Gryffondor, autant elle est qu'en 2e année. Et je me dis que intervenir entre 2 dernières années, ce serait peut-être du suicide. Attention parce que Harry Potter. Oui, non mais. En 2e année, il nique un basilic. Non mais voilà, j'en mets les choses. Chacun a des prédispositions. Ron Weasley, non rien. il a fait une partie d'échecs. Non mais ce que je veux dire c'est que je trouve que elle peut représenter. Enfin, elle ne représente pas très bien Gryffondor, mais ça l'excuse du fait que ce soit qu'en 2e année. Je trouve. Et puis c'est surtout que, enfin bon, on rabâche ça, mais c'est vrai qu'elle est amoureuse de Jedusor, et à un moment c'est dit dans le film, j'ai laissé mes sentiments prendre le dessus sur l'action. C'est ça. Non, après moi clairement sur Grisha, je crois que c'est la seule où je vois pas du tout son côté Gryffondor. Enfin, je vois pas Gryffondor. Encore une fois, comme Lazarus, tu pourrais la mettre en avant dans ce que tu veux, tu pourrais la mettre dans n'importe quelle autre maison, tu dis bah oui, pourquoi pas, on s'en fout. Mais on met pas son côté hardi, son côté courageuse par quelque chose. Tu vois juste qu'elle est là. C'est la seule fille. Elle est amoureuse de Tom Jedusor. Et point. Voilà. Ouais. C'est pour moi, ça n'a pas plus loin. Alors, elle est vraiment amoureuse de lui. Elle va essayer de le rechercher, etc. Mais en aucun cas, tu vois un côté Gryffondor ressortir. Ouais, et je trouve que c'est dommage de. Enfin, moi, je trouve que pour le coup, moi, je trouve qu'elle est pas. Je te rejoins sur ton point, Théo. C'est que je trouve qu'elle est pas. Enfin, on reconnaît pas Gryffondor en elle. Ça va pas plus loin. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant au début, c'est qu'en fait, quand tu dis héritier, alors je sais pas, je veux pas avoir une version macho ou quoi, mais c'est que t'as toujours l'impression que c'est le fils, enfin tu sais, l'héritier, t'as un peu l'impression que ça va être un garçon ou quoi. Non, mais justement, ce que on a perdu toutes nos auditrices. Non, pas du tout, parce que je vais aller dans leur sens, je pense. C'est que j'ai trouvé ça intéressant qu'ils mettent une femme, tu vois. Et on regarde toutes nos auditrices plus 2. Exactement. Non, mais j'ai trouvé ça intéressant qu'un héritier soit une héritière à ce moment-là. Et que ce soit
Gryffondor, ça veut pas rien dire non plus. Et ça, au début, j'ai trouvé ça intéressant. Je me suis dit, ah tiens, voilà, on va avoir un autre point de vue, etc. Et ce qui est dommage, c'est qu'en fait, il l'utilise trop comme une fille. C'est-à-dire, Ouais, c'est ça. ah bah tiens, c'est la seule fille du groupe, elle est forcément amoureuse de l'un. Ouais. Et donc, je trouve ça un peu dommage parce que ça fait on tombe dans le cliché, genre elle sait rien faire d'autre. Et donc. Bah, on voit pas en tout cas ce qu'elle sait faire. Non c'est mais, vrai. non mais voilà, c'est ça. C'est à peine t'as une fille, boum, bah elle est amoureuse d'un garçon. Tu vois. Après, Dédicace à Rihanna. le truc, c'est que je trouve que ça l'aide pas du fait qu'on dise que si c'est une héritière, c'est comme Harry Potter, vu qu'il a survécu à Voldemort, on le met directement à un certain niveau, et il faut qu'il dépasse ce palier, sinon on le considère comme nul. Et là, le fait qu'on la mette comme héritière de Gryffondor, faut obligatoirement qu'elle ait quelque chose de spécial par rapport à ce que ça plus fort, qu'elle ait une meilleure compétence, qu'elle ait plus de choses. Et je trouve que du coup, ça la... Comment dire, ça la perd un peu. Peut-être que le passif Gryffondor des films et on va dire des livres fait qu'à chaque fois que tu dis Gryffondor, tu dis oula, c'est quelqu'un au top. Là, de voir quelqu'un normal entre Non, mais guillemets. non, mais ouais, c'est même plus loin que ça. On voit rien. Non, mais On c'est voit ça. juste une personne amoureuse. Non, mais c'est ça. On va mettre une moldue, ça va. On voit une personne Non, mais amoureuse. c'est vrai. Alors après, il y a quand même cette scène de début où elle fracasse tous les mange-morts. Au final, Mais les c'est mange-morts, vrai. pardon, les horreurs. Mais c'est vrai. Non, et voilà. Donc, Mais mais du- peut mais- péter toute la terre entière. Non, ça, mais c'est du- un peu- Mais du coup, au tout début, du moins, si on va prendre le film dans Oui, sa t'y chronologie, crois un peu, tu te ouais. dis, ah d'accord, c'est une Gryffondor, elle combat, c'est sympa. Et quand tu la ramènes à ces années Poudlard, autant je trouve qu'elle joue mieux en tant qu'actrice, Oui. mais elle est moins utile, elle est moins bien représentée. Ouais, on montre pas assez son côté héritière. Pour le coup, moi je trouve Ça. que on voit pas autant les deux autres. Bah, tu sens qu'ils ont un côté un peu héroïque. Tu sens qu'ils ont quelque chose en plus que les autres n'ont pas. Oui. Et elle, pour le coup, bah, je trouve que du moins on le voit pas ou du moins passe. Enfin, si moi peut-être que j'ai loupé, mais alors je le vois pas assez. Et je trouve que c'est dommage pour une héritière de Gryffondor, en plus, hein, Godric Gryffondor qui est pas des moindres, de pas l'avoir mis assez en avant d'une autre manière que amoureuse. Non, c'est ça, non mais Je complètement. suis d'accord avec toi. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur les héritiers ou on passe sur autre chose? Bah, Sur les Tom héritiers. Jedusor, je pense que c'est assez évident pour tout le monde. C'est vrai que j'ai dû Ah oui, c'est vrai qu'on n'est pas revenu dessus. on peut dire un petit mot Bah, est-ce que dessus. pour vous, Voldemort à 17 ans, il est comme ça? Ouais, moi je le vois vraiment comme ça. Je le vois, enfin, on sent qu'il a cette fierté de venir de Serpentard. Mhm. Il se détache comme son ancêtre, un des autres, parce qu'il pense être meilleur et valoir mieux que les autres. Ouais. Et moi, je le vois bien avec cette espèce de mépris envers les autres maisons. Ce truc je veux dominer, etc. Ouais, après, c'est autre chose que du mépris. C'est pas il les déteste, c'est que c'est une supériorité. Ouais, mais c'est du mépris du coup. Bon, Moi, je sais pas si il les c'est prend du de haut, mépris. c'est du mépris Oui, pour oui, moi. ouais. Mais pour moi, moi, au mépris, je le vois plus comme il les aime pas, tu vois, ça pourrait être n'importe quoi. Il les aime pas. Pour moi, c'est. Et puis tu sens que, enfin, moi je pense qu'il traîne avec à ce moment-là. C'est pas forcément Par explicitement intérêt. dit, mais par intérêt complètement. Ça fait- Oui, non, mais c'est clair. Bah, moi, après, ouais, je suis d'accord sur. Au moins sur le Voldemort, alors on parle de Voldemort en héritier hein, uniquement. Je trouve qu'il représente vraiment le Serpentard, mais le Salazar Serpentard, je parle. Oui. Qu'on refait, hein, pas le Serpentard de base. lambda. Mhm. C'est que du coup, comme il a été avec comme son ancêtre l'a été avec les trois autres, c'est qu'au final, il se détache, il rentre en conflit avec le plus fort. Oui. Il n'a pas peur d'affronter, il n'a pas peur de provoquer. Au final, il a même un sous sa coupe puisque il y en a un des trois qui est éperdument amoureux de lui, donc du coup il sait que c'est une menace en moins. Enfin voilà, il a peur de rien quoi. Et même comment il est, même Wiglaf au final qui est très imposant etc, mais il en a strictement rien à cirer. Il fait il attend qu'une chose en fait, c'est de pouvoir le détrôner aux yeux de tout le monde quoi, C'est ça. et lui Ouais. montrer que oui je suis plus fort que toi. À un moment, elle le dit, Grisha, dans son interview, enfin quand elle est avec l'horreur, elle lui dit quelque chose ce jour-là, c'est un petit peu brisé chez Jedusor. On a tous perçu son côté méchant, on va dire. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que c'est bien fait. Ouais. Après, même si Grisha, elle l'avait déjà vu, puisque déjà à un moment, elle lui parle de son match de Quidditch, donc c'est la Exact. première scène à Poudlard, Exact. et elle lui dit, il dit que je n'aime pas le Quidditch, que ça n'a strictement, ça ne sert à rien, et au final, elle lui dit, ça doit être ton côté moldu qui aime pas le C'est Quidditch, ça. et du coup, là, on voit tout de suite sa haine qui commence à déborder, et en fait, c'est immaîtrisable pour lui. C'est en fait, genre, ça explose, un volcan. quoi. C'est ça. Blah. J'ai fait- trouvé ça presque un peu forcé. C'est bien de le montrer, mais un peu Ouais, forcé à ce ouais, moment-là. pour moi, il doit plus le cacher ou le montrer d'une autre manière. Mais sur le coup, fallait le montrer, ils l'ont voulu le faire rapidement, je pense. Oui, mais oui. mais oui, pourquoi pas. Mais je trouve que globalement, le Voldemort héritier de Salazar Serpentard, le Tom Jedusor héritier de Salazar Serpentard est très bien fait. On est d'accord aussi, Théo. Oui, non, mais enthousiaste, après, c'est peut-être une petite chose, c'est que je pense que ça aurait été bien, vu qu'il a accepté, donc tu m'as dit par intérêt,
d'être dans le groupe des héritiers. Je pense. Mais ça aurait été bien de montrer une certaine rivalité un peu plus amicale entre Wiglaf et Tom Jedusor. Après, peut-être que ça rentre pas dans le personnage, mais moi j'aurais bien aimé voir une rivalité, pas forcément qu'ils soient potes à se taper dans le dos, mais qui cherchent un peu à se mesurer l'un en l'autre, mais tu sais, genre en rigolant, vas-y, viens de base, vas-y, montre pas ce que tu sais faire, c'est un peu la provocation. En fait, c'est ça le Mais truc oui, non, mais je dis pas le contraire, mais moi je pense que ça aurait été bien de le montrer. Enfin, pas de le montrer, mais de le faire, moi j'aurais bien aimé, et ça m'aurait pas dérangé que ça se fasse à ce moment-là, et que derrière, par contre, quand il est chez la tante de. C'est sa tante de Lazarus Smith. Oui, de chez Quand il, Epsiba. quand il est chez sa tante, là, il devient vraiment méchant et qui commence à menacer tout ça. Là, Ouais. il est très bien fait, Non, mais moi, quand il est avec les héritiers, je pense que ça aurait été bon, alors, cool de- on serait tombé dessus, on n'aurait pas du tout le même discours sur le film, puisqu'on dirait depuis quand Voldemort a des potes. Tout simplement. Et du coup, Voldemort, comme on l'a dit, est très solitaire et qu'il se sert des gens que par intérêt. Et point en fait, plus ça va pas plus loin. Enfin, Oui, non, mais je pense que tu vois pas vraiment ce que je veux dire. je crois. Ou alors développe. Bah oui, mais je développe. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas, je m'attends pas à ce que Voldemort il soit à côté de tout le monde en train de servir une bière et tout, en train de boire et de rigoler, mais juste que par exemple qu'il montre du fait qu'il ait que 17 ans, qu'il soit dans le groupe et qu'ils se connaissent depuis longtemps, qu'il ait une sorte de rivalité, enfin vraiment c'est genre pas la Drago Malfoy et les Harry Potter, mais genre dès qu'ils se voient, tu sais, il y a un peu des éclairs et tout en voulant savoir qui est le plus fort et tout. Bon, ok, il y a le entre guillemets combat parce qu'il y a Lazarus qui dit qui dit vas-y montre-toi enfin un Wiglaf pour savoir que c'est le plus fort, mais que ça vienne vraiment de Voldemort et qui montre un peu le côté j'ai envie de dominer, Qu'il soit plus rentre dedans, quoi. Ouais, un petit peu plus, tu vois. Que ce soit pas l'ami Lazarus qui mousse Wiglaf entre Ouais, guillemets, c'est ça, mais que ce soit Voldemort lui qui veut prouver il essaie de le faire, mais Wiglaf est tellement bien ça. Il surfe sur c'est cette ça. vague-là que Lazarus met en place, Oui. on va dire. Mais en tout cas... Wiglaf ouais. représente tellement bien Serdaigle qu'il est sage et donc il dit je rentre pas dans le piège parce que c'est un piège, que Tom Jedusor du coup en tant que Serpentard a ce côté malin qui ressort et dit je rentre dans le jeu, enfin j'essaie de leur mettre un peu plein la gueule pour qu'ils tombent dans mon piège. Lui, Lazarus tombe dans un pseudo-piège mais en d'enthousiasme disant oh ouais un combat ça va être trop bien, ça va être quelque chose de grand, et puis l'autre qui n'est pas Gryffondor ne dit rien. Mais du coup je trouve qu'au final moi je trouve que les personnages sont bien respectés. Non, j'aurais pas aimé qu'ils soient potes. Là-dessus, ouais, non, je le vois aussi comme ça, qu'ils soient plus même rentre dedans. C'est pas, les Serpentards sont pas vraiment rentre dedans, c'est vrai qu'ils sont plus rusés, plus subtils, on va dire. D'une autre manière, quoi. Et c'est vrai que là, moi je trouve qu'il est bien fait à ce moment-là. Pour vous, le fanfilm est-il cohérent avec l'histoire que J.K. Rowling nous a développée à travers les livres et tout ce que vous pouvez savoir sur... Globalement, oui, à part l'invention des héritiers, donc de la réunion, qui est pour moi pas dérangeante, ça se tient bien. Ouais, ça pourrait être canon en fait. Ça pourrait être canon, donc oui aussi. Dans le sens où effectivement les héritiers c'est une invention, mais t'as envie de dire pourquoi pas parce qu'il n'y a pas de trace là-dessus et il n'y a rien qui dit que c'est pas possible. Donc bon, c'est une invention. Sinon, sur le reste, on reste dans l'univers de J.K. Rowling, c'est-à-dire qu'on te présente Poudlard, on te présente les maisons, on va te parler aussi de Quidditch. Les sortilèges, j'en ai venu un peu dessus tout à l'heure. Ce sont des choses qui sont bien faites. Et d'ailleurs au niveau des dates aussi, ça j'ai trouvé ça intéressant, mais les dates sont respectées. Bon, c'était pas la chose la plus dure à faire, mais il fallait le faire, ils l'ont fait. Et moi je trouve qu'on est dans l'univers de J.K. Rowling et que c'est cohérent avec toute son œuvre. Oui, moi je suis d'accord avec toi, mais je l'ai dit en préambule, c'est qu'au final, globalement, ils ont vraiment réussi à remettre les mêmes éléments qui ont été mis en place dans des films ou des livres, qu'on nous met très vite des mots qu'on connaît déjà, c'est-à-dire qu'on nous accroche avec le Quidditch, avec... peut-être des Flipendo, Poudlard, mais des choses qui nous font tic dans notre cerveau, dans notre tête. En tant que fan d'Harry Potter, on est là en mode genre ok c'est ça, on sait où s'accrocher, on sait où on est, et non moi là-dessus oui je trouve que et la scène, je reviens sur la scène d'Epsiba Smith, mais c'est vraiment une scène que moi j'aime beaucoup dans les bouquins. Là on la montre avec Oki d'ailleurs, donc l'elfe de maison, et c'est bien représenté d'ailleurs avec ses coupures de journal aussi, de journaux pardon, où tu vois je sais plus alors le scandale, l'elfe de maison qui assassine sa maîtresse et tout. Ça c'est vraiment bien repris. Ouais. Et je trouve que visuellement voilà ça donne bien. Il y a juste sur cette scène là, il y a un tout petit truc qui me fait tiquer. C'est au moment où Hepzibah comprend que Jedusor va la tuer et qui a dit vous êtes l'héritier de Serpentard, et avec une espèce de son derrière qui fait genre exactement vous êtes le grand méchant de l'univers, alors que encore une fois oui l'héritier de Serpentard parce que c'est Voldemort est méchant, mais il n'était pas forcément destiné à être, tu vois. Et donc quand elle dit vous êtes l'héritier de Serpentard, genre vous êtes le grand seigneur noir des Sith presque, tu vois. Et ça j'ai trouvé, ça m'a fait tiquer, voilà.
Moi, un truc que j'ai... Alors, je vois aussi quelque chose qui m'a paru... alors, qui m'a fait poser au moins une question. C'est que je savais pas que dans d'autres pays, on avait eu vent de ce meurtre, en fait. Et le mec, enfin, le chef L'horreur. de l'Union soviétique, lui, il a l'air d'être vachement au courant, quoi. C'est, ah oui, on en a entendu parler de machin. Et au final, pour moi, ça dépasse pas les frontières, quoi. C'est un meurtre parmi tant d'autres enfin, parmi tant d'autres. Un meurtre qui a lieu, même si c'est par un elfe de maison, etc., que ça peut faire parler. C'est ça qui fait parler. Bon, après, que les aurores soient au courant, pourquoi pas, mais bon, bah, faire classer, quoi. Enfin, je veux dire, tout le monde. Que quelqu'un cherche des informations dessus, ok. Après, que tout le monde soit au courant, je sais pas. En fait, c'est un fait divers tellement incroyable, on va dire que l'elfe de maison se retourne face à son maître, que tu peux te dire. Enfin, ça peut dépasser une frontière tel un fait divers. Voilà, après je pense qu'effectivement, bon, bah, pour l'intérêt de l'histoire, Oui. on fait passer ça comme oui, c'est très connu. Évidemment qu'en Grande-Bretagne ça l'est. Maintenant, effectivement, en Union Ouais, soviétique. l'Union soviétique, c'est assez loin, je me dis que bon, ils auraient Oui, pu non, la faire, peut-être que. c'est ça, ouais. Puis surtout qu'ils ont eu Grindelwald, enfin, dans le C'est coin. ça. Qui Donc, ils disent on en sort à peine, voilà quoi. Pour vous, du coup, le Voldemort, mais entièrement. C'est-à-dire qu'on s'arrête plus à l'image de Voldemort ou de Tom Jedusor. Hein. On essaie vraiment d'aller dans le Voldemort, le moment où il y va. Est-ce que vous l'avez trouvé bon? Et est-ce que est-ce que vous l'avez trouvé bon d'ailleurs dans son jeu d'acteur? Est-ce que vous avez bien vu un bon Voldemort? Oui, carrément. Moi, je pense que c'est le plus gros point positif du film. C'est que l'acteur en lui-même et le script qu'ils font, enfin, qu'ils lui ont mis, et tout le décor, tout ça, ça le met super bien en valeur, ça rend super bien. Et oui, enfin, Voldemort, il est énorme. Quand je l'ai vu, quand même, il se penche dessus, tu vois, qu'il le maîtrise. T'as l'attente qui est vraiment, enfin, même au niveau des caméras, tu vois, elle est en dessous, Voldemort qui est au-dessus. T'as le champ, enfin la caméra en plongée et tout, tu le vois vraiment supérieur. Et c'est là où tu vois qu'il menace et tout. Là, ça rend super bien et franchement, bravo à eux. Moi, j'ai kiffé ce moment. Non, moi, c'est vrai que le Voldemort, moi, il m'a fait un peu penser, pour faire une analogie avec Star Wars, on s'est tous dit, Vador, il est comme, il est représenté très fort, tout le monde le craint, etc. Et pourtant, Vador, en tant que tel, on l'a jamais vu si incroyable que ça, on va dire. Si ce n'est la scène de Rogue One qui nous impressionne tous. Et moi, la scène de Voldemort à la fin, donc avec ce twist où tu te rends compte qu'il a pris l'apparence de Grisha et qui commence à, on va dire, à battre tous les horreurs, et que justement il dit la puissance des ténèbres me donne des pouvoirs dont vous n'avez même pas idée, etc. Moi, ça me fait un peu penser à ça. On voit Voldemort enfin très fort, parce que mine de rien, dans les films Harry Potter, et même les livres, bah, il apparaît un peu comme le méchant qui a été fort à une époque mais on l'a pas trop connu. Et puis quand il est dans les livres et films à partir du 5, 6, 7, bah mine de rien, il parvient pas au bout de son plan. Et on a conscience qu'il est fort et qu'il est maléfique, mais on n'a pas non plus la surpuissance, je trouve. Et à ce moment-là... Bah, il arrive à renverser tout un... Oui, non mais... pouvoir, c'est parce qu'il a des sujets derrière non, aussi. Mais oui, mais ça prouve bien sa puissance. Non, ça prouve sa puissance, mais en tant que sorcier en lui-même... tu veux dire intrinsèquement... en tant que sorcier et ses pouvoirs, eh bien c'est pour ça que moi j'aime beaucoup cette dernière scène, qui me frustre un peu parce que derrière c'est la fin, mais cette dernière scène, tu te dis, oula, Voldemort quand il s'y met et qu'il s'énerve, il est ultra balèze. Et moi j'ai adoré ça. Et l'acteur en lui-même et le Voldemort de ce fan film, oui, que ce soit physiquement, dans son comportement, dans tout, je trouve qu'on est devant un vrai bon Voldemort, quoi. Moi je suis entièrement d'accord avec toi. Je trouve que au contraire, maintenant je suis frustré de ne pas en avoir vu assez sur Voldemort, donc ce qui fait le lien avec ce que je veux dire. Est-ce que vous en avez vu assez de Voldemort? C'est que je vais en voir plus. J'ai envie de voir un petit peu qu'est-ce que c'est la magie noire, hein, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Alors on a pu voir des choses telles que il a pu prendre l'apparence d'une personne sans polynectar, sans tout ce qu'on peut connaître. Donc c'est quelque chose on se demande comment il a fait, tout simplement. Voilà, par la fameuse magie noire. C'est ça. Et on se rend compte de sa réelle puissance, enfin au moins un aperçu de sa puissance. Et je trouve que dans tout le film, non seulement il a de l'assurance, on le voit vraiment, je trouve, grandir jusqu'au moment où il arrive à contrecarrer les aurores au final. Et à lui tout seul, il bat ne serait-ce que le chef aurore avec deux de ses aurores qui arrivent comme ça, et en un claquement de doigts. Je veux dire, il n'y a aucune résistance, quoi. Les mecs ils sont là, ils se font détruire en un coup de baguette. Donc non, vraiment un bon et un beau Voldemort. Et bien mine de rien quand même frustré parce que c'est le film, mais j'aurais voulu en voir vraiment plus sur ce qu'il est capable de réellement faire, et
j'ai envie de savoir ce que c'est le Voldemort au top niveau, quoi. C'est ça, c'est vrai que ça te donne vraiment envie, donc c'est là où c'est réussi, quoi. C'est que tu te dis, tu y crois, t'as envie d'en voir plus. C'est vrai que moi je trouve ça dommage qu'on l'ait pas vu un petit peu plus, qu'on n'ait pas vu plus justement sa quête des Horcruxes, la manière dont il les fabrique. Ouais, ça aurait été génial. Et vraiment, et bon là je vais aller trop loin, je me doutais bien que ça irait pas jusque là, mais même sa prise de pouvoir. Et donc bon voilà, ça va pas jusque là parce que déjà dans la bande-annonce on avait pu comprendre que ça irait pas à ce moment-là. Ouais. Mais en tout cas, sur le Voldemort en lui-même, c'est clair qu'il est, enfin il est vraiment nickel, hein. Moi je disais c'est peut-être le meilleur Voldemort de tous. Si ce n'est, allez, enfin, meilleur Tom Jedusor, on va pas parler encore une fois de Ralph Fiennes et du Voldemort qu'on voit à la fin des films. Mais en tout cas, ouais, il est vraiment réussi. Ouais. Et justement, donc en tant que Voldemort, on se dit, voilà, le plus grand mage noir de tous les temps. Justement, qu'est-ce que vous avez pensé le fait qu'il se fasse attraper? Parce qu'au final, il se fait attraper, il se fait mettre du Veritaserum, parce qu'en plus, il résiste au Veritaserum, hein, qui est un truc extraordinaire. Enfin, il y a peut-être un peu d'effet sur lui, mais il arrive au moins à contrecarrer une grosse partie qui fait qu'il révèle pas qui il est, etc. Donc ça fait partie des interrogations de comment il fait, donc la magie noire, etc. Mais pour vous, il se fait attraper, est-ce que c'est son plan, ou est-ce que c'est un moment, bon bah autant mage noir qu'il est, face à tellement d'horreur, il peut plus résister? Moi, je sais pas, je vois ça comme son plan en fait. Moi, je vois vraiment ça comme son plan parce qu'il cherche à récupérer le journal, et on voit que c'est le chef horreur qui l'a justement, le journal. Il le sort carrément de sa poche, hein, à ce moment-là. Ouais. Et donc, alors, est-ce que... Oui, c'est vrai qu'on peut avoir le doute, mais moi je le vois comme un plan et je pense que la chose est totalement maîtrisée. C'est-à-dire que pour moi, il se présente vraiment comme Grisha McLagan pour une raison vraiment, vraiment simple, c'est de se dire je viens en tant que horreur anglais récupérer ça parce que je sais que pour mon enquête j'en ai besoin, ce qui rend sa version crédible derrière par rapport à l'horreur. Et enfin, tout Voldemort qu'il est, il parvient à ses fins, quoi. Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas une incohérence légère? Parce que moi, c'est ce que j'ai compris ça aussi. Dès la première visionnage du film, j'ai fait attends, je comprends pas pourquoi. Comment est-ce qu'il se fait vraiment attraper ou pas? Et en revisionnant, j'ai fait ah oui, pour moi, il se fait vraiment. Enfin, même s'il se fait toucher, etc. Ça fait partie du plan en disant ok, je me fais avoir, etc. Comme ça, je sais où est le journal. Mais le fait que, enfin, quand on voit que du coup une horreur britannique arrive dans un département de magie d'horreur soviétique et qui pète un peu tout le monde. Ça peut limite créer... le doute? Non, pas le doute, mais ça peut faire un... Comment? Ça peut créer, pas une guerre, mais... incident diplomatique. Ouais, un incident diplomatique. Au D'accord. final, elle tue des horreurs aussi. Oui. Enfin, et au final, et puis le chef horreur lui dit bon, tu vas péter 50 mecs, tu peux t'en aller. Je sais pas si elle les tue vraiment. Elle les met clairement hors de combat. Oui, Mais ça. je crois pas que ça soit de la Vada Kedavra et tout. Pour moi, ils sont genre stupéfixiés. Ils sont battus au duel, mais pour moi, ils sont pas morts. C'est seulement vraiment à la fin où il déchaîne sa puissance. Parce que là, de toute façon, il est révélé. Donc là, quand il se révèle en tant que Voldemort, il faut pas laisser de traces, on va dire. Donc on estime que là, dès qu'elle bat des personnes, enfin, les sur la scène d'intro, ouais. En gros, elle les met hors de nuire. Ouais, elle les met KO, ouais. Elle les met KO, mais pas plus. Non. Mais à la fin, oui. Voilà, à la fin quand il montre qui il est, réellement, là, ouais, il y va, quoi. Ok. Ok, très bien. Et donc, du coup, un petit truc qui pourrait être marrant, c'est vous, imaginez que vous avez votre fan-film à faire. D'accord, vous pouvez faire ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Et donc, du coup, vous avez vous aussi 15 000 € qu'on vous donne. Et vous faites quoi avec ces 15 000 €? Qu'est-ce que vous avez un fan-film à faire, qu'est-ce que vous faites? Sur l'univers d'Harry Potter, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Théo, je sais pas, t'as une idée en particulier, toi? Ouais. Vas-y. Ouais, Ilver Morny, tout simplement. D'accord, ouais. Ouais, moi je trouve que c'est vraiment une belle histoire. Quand j'ai fait mes chroniques dessus, c'est vrai que j'étais particulièrement envoûté par ce que je pense que les fans ont créé. Ça peut être J.K. Rowling, mais je pense qu'il y a beaucoup de fans qui ont fait là-dessus. Et franchement, ça tourne bien. C'est pas, je dis pas que c'est cohérent avec tout ce qui se passe, mais Ilver Morny, tu peux raconter un peu ce que tu peux raconter un peu ce que tu veux, effectivement. C'est assez libre, je pense. Mais je trouve que le fait qu'il y ait un moldu qui rejoigne un peu le côté magique, ça rend bien. Après, ça lie avec un animal qui est de base très solitaire et qui est pas forcément allié avec les humains. Au final, par l'émotion, par tout ce qu'ils ont traversé, ils arrivent à lier une certaine amitié. Moi, je trouve que faire un film là-dessus, ça pourrait avoir quelque chose de très spécial et de très bien.
Non, c'est vrai que ça peut être pas mal. On vous renvoie au podcast des Animaux Fantastiques, évidemment. Ouais. Mais C'est le lien. on fait le lien. Exactement. Ouais, non, ça peut être. C'est vrai que, alors tu vois, j'y avais même pas pensé, mais ouais, ça peut être cool. Enfin, de toute façon, c'est un univers qui est tellement. Ah bah oui, tellement Tellement vaste. vaste, hein. C'est ça. Toi Bertrand, tu ferais sur quoi? Moi, j'en ferais beaucoup. J'en ferais beaucoup. Après, moi, celui que j'aimerais voir, en fait, peut-être plus que les autres, c'est le moment où Voldemort domine. C'est-à-dire, on prend Voldemort, mais pas dans son ascension. Vraiment, le moment. Quand il est au top. Quand il est au top face au premier ordre du Phénix. Et en fait, moi j'aimerais bien voir le monde sorcier à ces moments-là. Donc, là, on se place dans les années où tu as Lily James qui viennent de sortir de Poudlard, par Ouais. exemple. Et donc, tu as l'ordre du Phénix qui combat Voldemort. Ouais. Et Voldemort est à son top. Et moi j'aimerais bien voir cette opposition-là avec cette dominance des Mange-Morts jusqu'à ce moment, oui, où Voldemort va entendre parler de la prophétie, etc. et va échouer contre Harry. Moi j'aimerais bien un fan-film là-dessus. Moi, si je devais en faire un, alors je hésiterais entre deux. Bon, alors après, du coup, vu que les Animaux Fantastiques ont sûrement révélé cette partie de l'histoire, moi j'aurais fait clairement quelque chose sur Albus Dumbledore et Grindelwald, Oui. montrant Ariana, etc. Et C'est clair. Ouais. quitte à parler de l'Obscurus, ou je sais pas, mais voir un petit peu c'est Grindelwald, Dumbledore, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu voir. Et donc j'aurais fait soit quelque chose là-dessus, ou pareil, mais alors sur du Voldemort, mais uniquement dans sa recherche des Horcruxes. C'est-à-dire une heure où pendant tout ce temps-là, tu le vois aller chercher, se prendre peut-être un peu la tête dans son voyage, etc. et faire des sauts dans le temps, et tu le vois à chaque fois son Horcrux, comment il le trouve, la difficulté qu'il a, et comment il va tuer, comment il va créer son Horcrux, et jusqu'à ce qu'il arrive au dernier, je terminerai mon film sur face à un combat avec James Potter, face à Lily Potter, et il se retrouve face à Harry, et paf, tu vois, un D'accord. Avada Kedavra, et Ouais. pff. Non mais ça pourrait être super bien. De toute façon, Je n'en doute pas. Non, ça- Appel au don, Appel je au vais don. faire un film. Non mais ça pourrait être super bien. C'est vrai que pour revenir sur Lily et James, quelque chose qui pourrait être très intéressant, c'est un film sur les maraudeurs, mais sur les maraudeurs où tu mets plus de profondeur, c'est-à-dire que C'est-à-dire sur nous. sur nous tout à fait. Et oui. Non mais en tout cas un film sur les maraudeurs où tu te situes à Poudlard avec eux, tu vois leurs aventures, mais en fait en parallèle c'est là où commence à être l'ascension de Voldemort avec ses Ouais, mange-morts et tout, et placer ça en parallèle, et l'ordre du Phénix à l'extérieur, hein, qui est déjà constitué. Ça peut être super intéressant, surtout que là, en plus, au-delà de retrouver tous les personnages que l'on connaît, il y a des situations qui sont différentes. Par exemple, McGonagall a travaillé au ministère de la Magie à ce moment-là, hein, et donc elle est plus ou moins contre l'Ordre du Phénix, parce que l'Ordre du Phénix est considéré comme une association clandestine. Enfin, tu pourrais faire un super truc aussi là-dessus. Ouais, je pense qu'il y a un bon truc à faire. Et puis il y a des éléments sur lesquels tu peux t'appuyer dans les bouquins, etc. T'as assez de connaissances, et puis t'as pas besoin de trop créer. Je veux dire, tu n'es pas obligé d'aller chercher, comme ils ont fait dans le film, des héritiers, etc. Ouais. pour donner de l'attrait. Non, tu peux aller sur tous les Horcruxes, tu peux savoir comment ils l'ont fait, enfin, tu peux vraiment le développer, et vraiment, et tu crées quasiment une transition parfaite avec les Harry Potter qu'on connaît dans la c'est suite, ça, tu vois. c'est ça. Et rien ne dit que, alors là on est sur les Animaux Fantastiques, mais dans quelques années, quand il faudra continuer à faire vivre la franchise parce que c'est trop rentable pour être abandonné, rien ne dit qu'avec l'accord de J.K. Rowling, il n'y a pas des choses qui se fassent à ce niveau-là. Oui, je pense aussi que c'est probable. Et pour faire juste un tout petit peu de pub, parce qu'on parle de fan-film, il y en a un qui va bientôt sortir aussi sur Harry Potter, toujours. Donc ça s'appelle The House of Gaunt. Donc c'est un fan-film français. Alors je vais pas écorcher son nom, je crois que c'est Joris Faucon qui fait ça. C'est avec 5 000 €, c'est des acteurs britanniques. Combien? 15 000 €? 5 000. Ah, ok. 5 000, ouais. Et donc là, en fait, ça va parler de ce chapitre, c'est dans le livre 6, je crois, où tu vas dans la maison des Gaunt. Et donc tu vois la mère de Voldemort qui tombe amoureuse du Moldu. Qui est Mérope, ouais. Qui va tomber amoureux du Moldu, le père Voldemort. Donc enfin, Tom Gélisor. Seigneur. C'est ça, tout à fait. Tom ou Elvis? Non, c'est Tom. C'est Tom Elvis. Elvis, ouais. son grand-père. Exact. Non, il s'appelle aussi... Si, Elvis, Non, c'est le Elvis grand-père. du côté de Mérope. Ouais, complètement. Ok, oui. Ouais, c'est ça. Et donc ça va être sur tout ce chapitre-là, c'est développé. Je crois que ça sort dans les mois à venir. Enfin, ça va vraiment être récent. Donc, Il nous fout du Harry Potter à tout bout. c'est ça, exactement. C'est bien, mais c'est vraiment bien, ouais. Ok. Et bien du coup, sans transition, les archives du Gondor. Bien oui, du coup ma chronique de cette semaine va avoir comme sujet donc les Horcruxes. Les Horcruxes, donc pas particulièrement celle de Voldemort,
mais plus les Horcruxes dans la globalité. Bon, évidemment, on va revenir sur Voldemort, je pense qu'on n'a pas trop de choix parce que c'est lui qu'on a fait le plus. Mais bon, les Horcruxes en général, donc déjà je pense que ce serait bien de commencer par une définition. Donc la définition de l'Horcrux, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un objet ou un être vivant issu d'un sort de magie noire extrêmement puissant qui permet de séparer l'âme du lanceur. Cependant, le procédé nécessite donc la mort d'une personne. L'âme se divise donc en deux parties, ce qui rend l'utilisateur immortel tant que l'Horcrux n'est pas détruit. Voilà. Je pense qu'Horace Le Grand n'aurait pas dit mieux. Donc les Horcruxes étant une forme de magie noire est donc tabou dans la communauté des sorciers et surtout à Poudlard. Les seules personnes à en savoir plus dessus ne sont que donc Horace Le Grand et Albus Dumbledore. Mais puisque Dumbledore a retiré de Poudlard le livre donc les secrets les plus sombres des forces du mal, qui on suppose a été lu par Voldemort, personne ne sait donc plus sur les Horcruxes. Ça a été complètement irradié donc on va dire de Poudlard. Donc les Horcruxes, qu'est-ce que ça fait? Donc ça arrache l'âme donc de la personne, ce qui fait qu'elle devient instable. Il est donc possible de reconstituer son âme donc par un procédé aussi douloureux que difficile, puisqu'il faut être accablé de remords. Donc ressentir profondément le mal que l'on fait. La douleur est telle qu'on peut détruire le Horcrux. Les émotions ne pouvant se contrôler, l'utilisateur ne peut choisir de détruire un Horcrux. D'accord. Donc il faut vraiment avoir quelque chose, un événement qui fait que tu as des remords à propos de ça. Et si c'est véritable en fait, le Horcrux peut se détruire. Et du coup tu récupères ton âme et c'est comme si tu l'avais jamais fait. D'accord, ok. Donc voilà, donc le premier créateur, donc on parle de l'histoire, le premier créateur d'Horcrux, c'est Herpo l'infâme, donc qui est majoritairement connu pour avoir créé le premier basilic. Et donc grâce à sa capacité à parler fourche-langue, il a réussi à dresser et élever le premier basilic. Est-ce que tu es en train de me dire, je te coupe, que on a encore un méchant qui parlait fourche-langue? Ouais. Ah, c'est vraiment mauvais signe quand même. Parler fourche-langue, ça aussi c'est banni quoi. Mais sûrement un serpentard. Sûrement un serpentard, ouais. C'est quoi qu'il est grec? Non, c'est vrai qu'il est grec, effectivement. Et du coup, malheureusement, Serpentaris. Herpo l'infâme n'a réussi qu'à créer donc un seul Horcrux. Il a réussi qu'à diviser une seule fois son âme. Mais Voldemort, lui, a réussi à créer pas moins de 7 Horcrux, ce qui fait qu'il a une âme divisée en 8. Ouais. Donc au niveau de ces Horcrux là, donc on a un peu tout ce que c'est, donc l'objet, où est-ce que c'est caché, donc comme on a vu précédemment, c'est qu'il fallait un meurtre pour créer un Horcrux. Du coup on a le meurtre lié, donc la personne qui a été tuée pour créer cet Horcrux, on a le lieu de création, la date de la création, la personne qui détruit le Horcrux, la méthode de destruction et le lieu de destruction et la date de destruction. Donc je pense qu'on va pas tout faire, je vais résumer vite fait un peu donc tous les Horcrux. Donc en premier on a le journal intime de Tom Jedusor, donc le meurtre qui a été fait pour créer le journal intime, donc c'est Mimi Varenne, donc j'en sais pas plus, et c'est elle qui a été choisie, donc je pense que ça aurait été très bien d'en savoir plus sur son sujet, malheureusement je n'ai rien. Sa création donc c'est 1943, donc je pense que c'est le premier Horcrux qui a été créé, donc en 1943, sachant que Voldemort il est né en 1926, donc 16 ans après. Non, pas du tout. Enfin 17 ans, mais il doit être dans sa 16e année. Voilà. 16 ans et demi. Parce qu'il est né un 31 décembre, sachez-le. Après, donc je pense que le journal de Tom Jedusor, on sait tout ce qu'il a détruit, donc c'est Harry Potter avec le croc de basilic dans la chambre des secrets. Et il a été détruit donc le 29 mai 1993. Ça fait l'objet d'un film d'ailleurs. Et apparemment, un très bon film. Je l'ai pas vu. Moi c'est pas mal. Donc on a la bague de Gaunt, donc ça je pense que c'est intéressant parce qu'on n'en sait pas plus. Donc la cachette maison de Gaunt. C'est ça. Ouais. Alors maison de Gaunt, moi je peux te dire, c'est là où habite c'est situé les livres Harry Potter. Et Bertrand rajouterait ce que j'aurais oublié. C'est là où c'est la bague de l'héritier de Serpentard. Donc les Serpentards se la transmettent de génération en génération. Et donc du coup, Elvis Gaunt, mais c'est ça du coup, lui a la bague et du coup Merope à la mort de son père la prend et du coup il la transmet en fait comment dire, alors c'est à un moment en fait Merope, alors c'est pas Merope, c'est Morphine qui la prend, c'est Morphine Gaunt, donc l'oncle de Voldemort, et en fait Voldemort va tout ça, enfin alors il va pas l'assassiner, mais il va l'accuser d'avoir assassiné des Moldus, dont son père.
Exactement. C'est en train de flinguer mon quiz, mais exactement. Et donc, en fait, il va voler la bague, en faire un Horcrux, comme tu dis, et va aller la cacher dans la maison Gaunt, hein, là où elle a appartenu. Et c'est Dumbledore, des années plus tard, qui va nous le dire. Exactement, c'est Dumbledore qui l'a détruit à l'aide de l'épée de Gryffondor dans l'été 1996. Et donc, pour revenir donc, au niveau de la bague, vous aviez raison, car le meurtre lié à la bague pour créer l'Horcrux n'est autre que Tom Janusor Senior. C'est ça. Donc ensuite, donc, le médaillon de Salazar Serpentard, donc, c'est Ron Weasley qui détruit avec l'épée de Gryffondor. Ron Weasley. Je tiens à te dire. Encore une incohérence. Une action héroïque. Il a bien fallu lui faire des choses. Après, on a la coupe d'Helga Poussoufle. Donc la cachette, le coffre-fort de l'état Lestrange. Le coffre-fort des Lestrange à Gringotts. Juste du coup, le médaillon, bon, on sait que c'est Hepzibah Smith qui l'avait. Oui. Mais le diadème de Serdaigle, t'es sûr, c'est ça? Non, je suis sur la coupe de Helga Poussoufle. Alors, oui, d'accord, pas du tout, j'étais parti sur autre chose. Ok, autant pour moi. Non, j'étais parti savoir, donc la coupe, c'est pareil, Hepzibah qui l'a retrouvée. Enfin, Lazarius, comme ils disent dans le film. C'est bien, en tout cas, ta chronique va flinguer le quiz. En fait, je pense que vous aurez beaucoup de réponses. Mais vas-y, continue. Ok, ça marche. Du coup, le meurtrier, donc c'est Hepzibah Smith. Ouais. Donc dès qu'il a tué, il a créé l'Horcrux. Donc à ce moment-là, quand on le voit dans le film, je pense que c'est tout de suite après. Je sais pas comment il a fait, d'ailleurs, ça t'a bien de le montrer. Mais, c'est vrai. Donc c'est Hermione Granger qui le détruit avec du crochet de basilic, pareil. Heureusement qu'il y a un crochet de basilic, dis donc. Exactement. Donc on revient sur ce que tu disais, le diadème de Rowena Serdaigle. Donc la cachette dans la salle sur demande. Meurtrier, paysan albanais. Tout à fait. Tout à fait. J'ai pas lu les livres, je sais pas. Parce qu'en fait, quand il va, alors je vais pas trop en dire, mais en tout cas, quand il va récupérer ce diadème-là, en fait, il faut effectivement, pour le faire un meurtre, comme tu le dis. Seulement, à ce moment-là, si tu veux, il n'y avait pas grand monde de très prestigieux dans les alentours. Et donc, non, mais il a pris le premier gars qui se pointait pour faire le meurtre et mettre son âme dans le diadème. Et à ce moment-là, c'était le fameux paysan. Il s'appelle comment? On ne sait pas. Et pas comme ça. C'est vraiment un gars, c'est figurant numéro 4. Hein. Voilà. D'accord. Donc du coup, au niveau du diadème de Rowena Serdaigle, Destructeur, ils ont mis Vincent Crabbe grâce au feu démon. Exactement, ouais. Parce qu'il la jette du coup, involontairement, en fait il détruit le diadème de Serdaigle et lui par la même occasion. Tout à fait. Contrairement au film où c'est Harry Potter qui le détruit avec le crochet de basilic, c'est ça? Alors je sais plus ce que montre le film, mais je sais plus si les deux versions sont exactes. Enfin, si les deux versions concordent, livre-film, je sais plus. Ouais, mais, il me semble que j'avais vu quelque chose, c'est en fait Harry Potter qui plante le crochet de basilic dedans et qui jette dans le feu démon. Ah, c'est possible. Total destruction. Ah oui, non mais là le machin il est carrément... Non mais il me semble qu'il y a quelque chose comme ça, alors qu'en fait, c'était pas nécessaire. Il n'y avait pas besoin de mettre le crochet dedans. Parce qu'en fait, le diadème était le seul Horcrux à ne pas être protégé magiquement. Tu pouvais le détruire vraiment comme ça. Ah ouais. Ouais, et je vous le dirai plus tard, parce que là, je vais trop en dire. Ça marche. Ah, donc après, on a Harry Potter, je pense que ça sert à rien de le dire. Il était lieu de création maison des Potter. Oui. C'est mieux que... Et il se fait détruire par Avada Kedavra. Exactement. Méthode de destruction, sortilège de la mort, effectivement. Lieu de destruction, forêt interdite. Après, nous avons Nagini. Donc Nagini qui achète sous Voldemort. Meurtre en écharpe. En cosplay. Meurtrier, on a évidemment Bertha Jorkins. Lieu de création en Albanie. Et destructeur, donc Neville Londubat avec l'épée de Gryffondor. Neville Londubat. À Poudlard. Et donc, je t'ai dit tout à l'heure que j'avais une petite anecdote. Ouais, tout à fait. Car on le sait, mais Essaye de nous faire deviner dans ce cas. Forcément. Bah, deviner, non, ce sera trop facile à deviner. C'est par rapport à... Ah non, je dis pas. D'accord, bah écoute, dis... Mais donc, la petite anecdote, c'est au sujet de Quirinus Quirrell, qui est en fait le professeur de défense du mal, donc quand Harry était à Poudlard en première année. Et lui, en fait, il était considéré comme un Horcrux temporaire. D'accord. Ah ouais. Un Horcrux de location, quoi. C'est ça. Bonjour, alors c'est pour un leasing. L'annonce sur le bon coin. C'est vrai, c'est ça. Comment... il a été considéré comme un Horcrux temporaire, étant donné que Voldemort a mis entre pas une moitié d'âme, mais en fait, il a mis un peu son âme en lui, tu vois. D'accord. En fait, ouais, ce qui est dit dans le bouquin numéro 4, La Coupe de Feu, et ce que tu dis là, c'est qu'en fait, pendant... Alors, c'est Voldemort qui le dit assez mange-mort. Il dit qu'en fait, pendant des années et des années, il a été obligé de survivre. Et donc, en fait, son âme se baladait au début d'animaux en animaux, mais les animaux, en fait, étaient tués en fait par la présence de Voldemort. Il ne pouvait pas supporter son corps. Ce qui fait qu'effectivement, à un moment, il a pris Quirrell. Et oui, son âme a eu beaucoup d'Horcrux temporaires dans ce cas. Ok, je l'avais jamais vu comme ça, mais effectivement. Il a chopé la malariale.
Ok, non mais c'est Voilà. intéressant. Et du coup, on a fait le tour des Horcruxes. Bravo à toi, Ouais. Théo. Merci. Ce qui me gêne beaucoup pour mon quiz après. Eh Du bien, coup, je ferme le PC comme ça, on rappelle la réponse. Je eh veux bien, bien. du coup, nous pouvons enchaîner directement sur le quiz organisé par Bertrand cette semaine autour de Voldemort. Tout à fait. Alors, oui, ça, c'est un quiz. c'est un quiz de compète. Ah oui, Ils, attention. ils sont en train de voir la feuille. Il y a 8 Attention. cahiers là. Bah, alors- on repart sur un livre Harry Potter, carrément. Alors en fait là ça va être un quiz effectivement sur Voldemort. Donc ça va vraiment être sa vie, son œuvre. Et donc le principe c'est que l'histoire est refaite. Ce que vous ne savez pas c'est que Sybil Trelawney a une nouvelle prophétie. Très bien. Et en fait Harry n'est pas l'élu. Harry n'est pas celui qui va devoir tout faire capoter. Et ça c'est Dumbledore qui vous l'apprend un jour. Parce que quand il entend la prophétie de Trelawney, il se dit ah d'accord ça va être chaud. Et il doit aller vous chercher, tous les deux, pour vaincre Voldemort. Vous deux pauvres moldus, mais dont vous êtes dotés de pouvoirs magiques derrière, vous devez partir à la conquête des Horcruxes. Du coup, on est pour des détruire moldus, mais pas vraiment moldus. Non, non, mais Donc, vous êtes, tu veux vous dire êtes que des un sorciers. serpentard détruit un serpentard? Eh bien oui, tout à fait. Allez, On refait l'histoire. Avec ton Serdaigle préféré. Exactement. Et donc, votre but, c'est que je vais vous poser donc des questions. Alors, il y en a 20, d'accord? Il y a 20 questions. Et en fait, quand vous trouvez une bonne réponse, vous trouvez une Horcrux. Ah, Quand vous donnez une seconde bonne réponse, vous détruisez l'Horcrux. d'accord, ok. D'accord. Celui qui trouve l'Horcrux ne peut pas la détruire. Je m'explique. Je pose une question. L'un de vous deux peut répondre, peu importe. Mais celui qui va trouver l'Horcrux ne pourra pas être celui qui répond bien sur la prochaine question. Très bien. D'accord? Un travail d'équipe. Voilà, tout à fait, travail d'équipe. En sachant que vous avez les 7 Horcrux à détruire, je vais vous les donner. Je dois détruire Harry? Vous devez détruire Harry Potter. Ouais. Et Dumbledore vous a dit, si vous pouvez, faites-lui mal. Donc, donc voilà, et une fois que vous aurez détruit ces 7 Horcrux, vous serez face à Voldemort. Ok, C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas détruit les 7 Horcrux, vous ne le retrouvez toujours pas. d'accord. ok. Et en fait, quand vous l'aurez, il y aura 3 questions. Une seule bonne réponse suffit à le détruire. Mais c'est 3 Oh, questions ça va. assez difficiles. Ah, merde. Ok. En revanche, si vous arrivez sur les 20 questions et que vous faites un perfect, eh bien au final, comme il y a 7 Horcrux, 7 x 2, 14, Mhm. vous aurez 6 questions de marge. D'accord. D'accord, ok, D'accord. ça marche. Donc je vous pose la première question. En quelle année est né Tom Jedusor? L'un de vous deux répond pour trouver l'Horcrux. Je réponds, je connais. Vas-y. 1926. 1926, tout à fait. Ah, je vous ai pas donné la liste des Horcrux, je vous la donne vite fait quand même, histoire de vous faire un... Ah, faut qu'on les cite? Voilà, tout à fait. Donc je vais vous la... je vais Bon, peut-être... les a, mais bon, je pense. Oui. Vas-y, redis-le pour. Donc on a le journal de Jedusor, la bague de Gaunt, la coupe de Poufsouffle, le diadème de Serdaigle, le médaillon de Serpentard, Nagini, Harry Potter. Ok. Ça va? Ouais. D'accord. Donc qu'est-ce que vous avez trouvé? Théo, t'as trouvé quoi comme Horcrux? Le diadème de Serdaigle. T'as trouvé le diadème de Bah, je Serdaigle. quitte ma maison directement. Très bien. Et donc, comment s'appelle la mère de Tom Jedusor? Bah, Mérope. Mérope Gaunt, tout Ouais, à fait. oui, pardon. Mais- Et donc, du coup, je le détruis. Je peux le détruire avec un. Oui, alors en fait, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que Dumbledore vous a donné l'épée de Godric Il Gryffondor. peut pas nous donner un collier avec un crochet de basilic autour. En goodies si tu gagnes. Donc, je suis un serpentard avec l'épée de Gryffondor. Tout à fait. Ah, je bouscule les murs. Est-ce que tu donnes un petit coup pour... Non, un gros coup. un gros coup. Un gros coup. Très bien, donc Le pourfend. je vais quand même le noter. Le diadème n'est plus. Un gros coup. Dans quelle maison de Poudlard a-t-il fait ses études? Évidemment, je parle Voldemort. de Voldemort. Je réponds. Alors, je fais la plus facile. Serpentard. Serpentard, Eh d'accord. non. Ce que vous ne saviez pas, Vas-y, c'est un poufsouffle. c'eût été magique. Et donc tu trouves quel Horcrux? Là, est-ce que je pourrais l'aider par exemple? Non, Je trouve pas. Non, c'est celui qui trouve. Je trouve Harry Potter. Tu trouves Harry Potter. Ah, Très bien, tu voulais pas Salut, le- toi. tu voulais pas le garder pour la fin? Bah, c'est pour l'histoire. Non, bah, vas-y, si tu veux. Bah, en fait, c'était pas lui. Je me suis trompé. C'était Vas-y. la coupe de. Ah non, c'est pas Harry, c'est une coupe. La coupe De. Poufsouffle. de Oui, Poufsouffle, Bah oui, tout mais à du fait. coup, bah, c'était si simple que ça. Tout à fait. Et donc, Florentin, quel est le second prénom de Tom Jedusor? D'accord. Tom Elvis Jedusor. Tout à fait. En anglais. C'est Tom Marvolo Riddle. Parfait. Parfait, la coupe de Poufsouffle n'est plus. Pour En l'instant, vrai, un gros coup. un gros coup. Vous êtes sur un sans faute pour l'instant. Ah non, on a zéro faute.
Un sang. Ah d'accord, ok. Ok. Qui était le directeur de Poudlard au moment où Tom Jedusor il faisait ses études? Je l'ai. C'est sûr, hein? Bien sûr. Mais je sais, Florentin. Je fais confiance. Dipette. Tout à fait, Armando Dipette. Ah, vous dites Dipette, moi je dis Dipé. Même fils d'épée en même temps. Eh bien, quel Horcrux Je trouves-tu? trouve qui Je trouve le médaillon de Gaunt. Le médaillon de Serpentard. Médaillon de Serpentard. Ok, très bien. RAB. Ah mais non, c'est la bague des Gaunt. Donc, Florentin, dans quelle année d'études Tom Jedusor ouvre-t-il la chambre des secrets? Dur celle-là. Du coup, j'ai un doute. Bah, sa 5e année. Il est préfet. 5e année? J'aurais dit la 6ème. Bah oui. Eh bien, c'est sa 5e année. Let's boom, il a voulu Exactement. mettre le doute. Oui, j'ai Je voulu l'ai mettre le vu doute. avec ta tête et je l'ai eu, mais... Effectivement. Et le médaillon de Serpentard n'est plus. Je peux vous dire que Harry tremble. Blabla. Et là, je mets un petit coup. Un tout petit coup Un tout seulement? petit coup. Non, en tant que Serpentard. D'accord, très Il est bien. stock. Donc, dans la foulée, il rentre chez lui et commet son premier meurtre. Donc, si on exclut évidemment le meurtre du basilic, hein, mais il commet son premier meurtre. Et il commet même un triple meurtre. Ouais, bah je... Qui assassine-t-il? Donc un des trois c'est bon. Non, il faut donner les trois. Les trois. Les trois. Alors, attends, voilà. je donne une précision. Vous n'êtes pas obligé de citer des noms. C'est-à-dire que si c'est le jardinier, vous pouvez me dire le jardinier. Ok? D'accord, je sens qu'il y a le jardinier dans le lot. Non, je dirais... T'es sûr de l'avoir? Bah oui, bah je pense. Je sais pas. Non, bah, si tu l'as, j'ose. bah vas-y, mais... Son père, sa mère et son grand-père. Non, C'est je dommage. savais. C'est dommage. C'est son père, le jardinier, et... Mais Non. si, il va... Non. Non, Bon. là tu vas... Le jardinier, il le tuera un jour, effectivement, mais il le Oui, tuera mais bien il plus tue tard. un domestique. Il tue le père et les grands-parents. Donc c'est Les ses grands-parents. grands-parents moldus, voilà. D'accord. Ah ouais. Ouais, puisque sa mère est déjà morte. Ça aurait pu être sa belle-mère à la limite si tu Ouais, voulais. sa mère. Mais du coup, non, en fait, il tue Ah ouais. toute son ascendance moldue. en Ok. fait. Bon. Voilà, donc ça c'était dans la foulée évidemment après avoir libéré le monstre de la chambre des secrets. Ok. Donc maintenant c'est pour vous deux. Quel est le premier emploi de Tom Jedusor? Il travaillait à Barjo et Burke. Vendeur. Tout à fait. Vendeur à Barjo et Burke. Tout à fait. Et donc du coup, alors j'ai sauté une question dans la chronologie, mais c'est pas grave, de toute façon peu importe. Hein. En fait, avant de trouver son premier emploi, il a fait quelque chose, Tom Jedusor. Pardon, je t'ai pas dit, tu trouves quelle relique? Quel Horcrux? Bah étant donné qu'il vient de sa maison, je pense qu'il trouve la bague. La bague de Gaunt, ok. Ouais. Donc oui, avant de trouver son premier emploi à Barjo et Burke, Tom Jedusor fait quelque chose. Donc à sa sortie de Poudlard, il se rend immédiatement en Albanie. Pourquoi? Bah avant, il demande à être professeur des forces contre les... Ce sera après ça, ce sera après son il le voyage. demande avant, il se barre et Non. il revient. Je suis persuadé que c'est sûr. Non. Mais En Albanie, tu... qu'est-ce qu'il va faire en Albanie? Ouais, tout de suite à sa sortie, et c'est en revenant qu'il demandera à être professeur pour la première fois. Bah en Albanie, tu Bertha Jorkins. Ouais, je sais pas. Bah il va essayer de découvrir des choses sur la magie noire. Non, du tout. En fait, durant ses années d'études à Poudlard, il va parler notamment avec la Dame Grise, donc la fille de Rowena Serdaigle. Ouais. Et en fait, elle va lui révéler où est le diadème de Serdaigle. Et en fait, elle l'avait caché en Albanie, puisqu'elle a volé à sa mère, elle l'avait caché en Albanie. oui. Et donc, il va en Albanie, il trouve le diadème, il fait l'Horcrux en tuant le fameux paysan, il revient à Poudlard, il demande le poste de professeur que Dipette lui refuse à cause de son âge. Et donc, il va cacher le diadème de Serdaigle dans la salle sur demande. Et donc, ma question, c'est ça. Pourquoi précisément dans la salle sur demande? Tu veux que je réponde? Bah tu l'as, Bah, je pense avoir un truc. Bah moi aussi, mais vas-y. Bah parce qu'il pense être le seul à pouvoir la Exactement. trouver. Exactement, il pense être le seul à pouvoir... Parce qu'en fait, voilà, il revient donc d'Albanie, il demande son poste de professeur, on lui refuse, et là, il va cacher le diadème dans la salle sur demande parce que lui-même pense être le seul à connaître cette salle en fait. Et vous trouvez pas ça bizarre qu'il ait pas été la caché dans la chambre des secrets? Juste comme ça, je lui ai pensé... Bah si, oui, mais après c'est pour donner des... je sais pas. C'est quand même assez étonnant, enfin... Bah Oui. oui, tout à fait. Et donc en fait, comme il était le seul à penser
à connaître l'existence de cette salle, eh bien, il ne l'a pas protégée magiquement. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est détruit avec le feu démon. D'accord. ok. Voilà. Donc du coup, vous avez... Alors allez, bah tu peux détruire On une était toujours sur leur crocs. sur la bague de Gaunt, ouais, tout à fait. Et du coup, ça fait qu'on peut le détruire là. Ouais, C'est là sûr. oui, comme il y a une question qui a été sautée, on va la détruire. Ok. Donc on continue notre Voldemort, sa vie, son œuvre. Donc ensuite, alors après ça va pas forcément être dans l'ordre, ça va être un grand melting pot. Quel est son deuxième Horcrux? Bah, le premier il fait la bague de Mérope, vu que c'est juste en sortant après avoir ouvert la chambre de secret qu'il va assassiner donc son père. Et c'est là qu'il fait la bague, puisque c'est le meurtre qui a permis de créer l'Horcrux. C'est toi le chef le roi des Horcruxes avec ta chronique. Effectivement. Donc moi je dirais en deuxième, le diable de Serdaigle. Direct, ouais. Bah, je trouve que chronologiquement ça se tient. Bah oui. Presque. C'était la bague. C'est le journal le premier. C'est le journal le Bah premier. oui, bah oui, le journal. C'est pas grave, vous êtes encore dans les temps parce que vous avez été très bien au début. Ah, frustration. Ok. Comment s'appelle son fidèle serpent? Je laisse répondre. C'est la tortue. Nagini. Nagini, tout à fait. Et donc tu trouves l'Horcrux? Le journal. Le journal de Jedusor, tout à fait. Prendre Nagini. Ouais, bon. Ok, donc le journal. Et donc, alors maintenant, pour le tuer, Flo, comment s'appelle l'elfe de maison d'Hepzibah Smith? Donc à qui il va modifier la mémoire derrière pour lui faire croire que cet elfe a assassiné Hepzibah. Hippie. Non, c'est Oki. Ouais, un truc comme ça. Wiki. C'est Oki, moi je Oli. dis Oki. Oki, ouais. Ok, tout à fait. Ok. Okidoki. C'était chaud. Vraiment, on On a l'avait. failli avoir un nombre de barbe à papa, mais ça s'est bien terminé. Journal de Jedusor, très bien. Et il ne vous en reste plus que 2. Bon, Nagini et HP. Visiblement, Dumbledore a bien fait de vous faire confiance. Évidemment. Logique. Quel mange-mort repenti découvre le secret des Horcruxes et décide de les détruire? Tu l'as? Non. Alors, j'ai. Bon, Romulus, Black, mais Romulus Arthurus Black. Répète le prénom. Regulus. Regulus Arthurus Black, Ouais, tout à fait. RAB. Tout à fait, j'avais pas compris ça. C'est ça, RAB. Effectivement. Quel Horcrux trouves-tu? Nagini. Nagini, d'accord. Ok, donc maintenant, Théo. Oui. Qui trahit le secret de Fidelitas de Lily et James Potter? Donc je remets la situation, hein, Lily et James Potter, ils sont cachés. Le vrai ou le faux? Qui trahit vraiment, oui. D'accord. Peter Pettigrew. Tout à fait. Bien Tout joué. à fait. Tout à fait, oui, pas Sirius Black. C'est pour ça. Effectivement. Du coup, j'effleure légèrement Nagini avec la pointe comme ça, vite fait. Ah. Tu lui fais une coupure, quoi. Ouais, un petit peu. Tu lui caresses l'écaille. Ok. Donc maintenant, lors de la 4e année de Harry, grâce à qui Voldemort apprend-il l'événement du tournoi des 3 sorciers? Oh. Bah, si. Oui, mais ça me semble trop évident, justement. Bah oui, mais non, mais il n'y a pas besoin. Après, qui, de toute façon, si on apprendra quelque chose. Tu sais qui c'est? J'ai pas le nom. Bon, j'ai Barty le- Crompton Junior. Merci. Non. Ah, bah tu vois, ça me semblait trop on évident. apprendra quelque chose. C'était Bertha Jorkins. Et j'ai eu peur que tu le saches, enfin que tu le saches, parce que tu la cites tout à l'heure. En fait, Bertha Jorkins, c'est une employée du ministère qui se balade et qui se fait capturer par Petit Gros qui l'amène à Voldemort. Ouais, Ah Et oui, en c'est fait, quand il elle, la quand torture. elle a la tête. Ouais, bien joué. C'est Nagini qui la mange. Non, c'est dans le 7, ça. Tu confonds avec Charity Burbage, je pense, dans le 7, ouais. Ouais. Non, là, c'est en fait, il est encore en Albanie, très faible, mais on lui amène Bertha Jorkins, donc Petit Gros, et c'est là qu'elle lui révèle tout. Ok. Voilà. Voldemort et Grindelwald ne se sont rencontrés qu'une seule fois. Pour quelle raison? Ouais, je pense savoir. Vas-y. La baguette de Suro. Exactement, c'est exactement ce qu'il y a sur la fiche. recherche de la baguette dessus. À la recherche de la baguette de Suro. Qui trouves-tu? Bah, Harry Potter. Tu trouves Harry, qu'est-ce qu'il fait là tout de suite? Et il est en mode. Ça va. Non, il a fait un stupéfixe. Il Ah, a ouais, fait un bon, il a petit- sûrement fait un. Qu'on a- Expelliarmus. En tout cas, vous êtes dans les temps, puisqu'il vous reste 2 questions avant les questions Voldemort. Ah, Donc, ouais, ouais, vous d'accord. aurez sûrement une bonus. Donc, Florentin, Ouais. pourquoi Voldemort tue-t-il Rogue?
Parce qu'il pense que c'est lui qui est le Ah oui, successeur de la baguette de Suro. Exactement, puisque c'est Rogue qui tue Dumbledore, mais ce qu'il oublie de penser, c'est que c'est Drago Drago Malfoy Malfoy qui la désarme. Et comme Harry désarme Drago Malfoy au C'est manoir, Harry. c'est Harry le réel propriétaire de la baguette. Harry Potter n'est plus. Adieu Harry. Et Et vous- tu reviendras via. Via Du coup, quoi il y a pas ses enfants et tout ça, ils n'existent plus. Ah Non, bah c'est- là, ah oui, eh bien non, nous rayons cette fanfiction. Et donc, vous avez maintenant 4 questions pour détruire Voldemort. Wow. Car, ça y est, vous êtes Il est maintenant devant là. tous les deux face à Voldemort. Faut le tuer avec un Avada Kedavra. Non, tu peux pas. C'est un stupéfixe. Pas de sortilège impardonnable. Le ministère ne le tolérerait pas. Bon. J'avoue que ça C'est ça. met dans le savon. Vous avez tué Voldemort avec un. Pardon. C'est ça, pardon. Très bien. Flipendo. Vous avez tous les deux le droit de répondre. Comment s'appelle le village du père de Voldemort? J'ai pas. Vas-y. Si ça peut vous aider, Mhm. c'est également là où est le cimetière où ils reviennent pour refaire à la résurrection de Voldemort. Ouais, mais alors là, je l'ai plus du tout. Mais alors, plus Je sais du pas. tout. Là, ça remonte à trop d'années pour moi. Et vu que je commence le 4, bah, je suis trop loin. Ah, c'est dommage parce que tu es. Ouais, j'y suis presque. À mon avis, si tu commences le 4, t'as 2-3 lignes quoi. Ah, mais. Je suis. C'est dommage. Je l'ai plus. D'accord. Non, Eh bien, je sais. c'est Little Angleton. Little Et du coup, on perd le premier duel. Ouais. Non, Là- mais du coup, il résiste. Ah bah là, il vous a mis un petit Il y a Expelliarmus. ta baguette qui est fendue, t'as plus de baguette. Non, mais Ouais, t'as mis un non. Expelliarmus, tu fais oh zut, tu la Moi, je ramasses le par mords. terre. Hein. Je le mords. Deuxième question. Dans quelle ville est né Voldemort? Bah, dans quelle ville est né Voldemort Les embrumes. Non, la même ville que là où il a été né. Ou là où il a tué son père. Donc Little Angleton? Bah ouais, c'est que j'ai le seul truc, j'en ai pas d'autre. Bah allez. C'est à Londres. C'est dans son orphelinat. Ah Muggle, bah il sera- oui, Né c'est- à l'orphelinat. Ouais, c'est ça. Non, Oui, moi, c'est non, sa mère qui l'amène. non, mais sa mère en fait Elle meurt, accouche. elle couche, elle dure elle dure 1 heure, C'est ça. elle lui donne juste le temps de dire Ouais, il c'est s'appelle vrai. Ratam. Putain, je suis Ah, con, c'est je le ça. sais en Ouais, plus. c'est vrai. Ça m'énerve de Vous pas- avez encore 2 questions puisque vous avez une bonus. Bah oui. Ah putain. Heureusement que j'ai une baguette en stock. À quel âge meurt Voldemort? Alors attention, c'est soit 71, soit 78. T'es sûr? Certains. Ben Ça non, fait une parce que. sacrée tranche. Bah, pas du tout. Moi, je vais te dire non parce que dans ma chronique, j'ai Bon. vu qu'il y avait un Horcrux des 3 à 98. Bah attends, c'est facile, il est né en 1926. Ok. Il meurt très vieux. Qui a 70. Harry Potter est né en. Ah, j'ai plus. Non, il rentre à Poudlard en 91. 80. Non, le basilic et le journal est des. Ouais, en 80. 92 le journal, je crois. Sûr? Sûr. Certain? Certain. Parce que c'est ce qu'il va nous foutre dedans. Non. Donc en 92 et en deuxième année techniquement. Mm. Ouais, il rigole. Non, non, je rigole Ah, parce mais que. non. Non, vous me faites rire. Non, mais continuez votre raisonnement, il est pas mauvais. Hein. Ah tiens, tu Donc du regardes. coup, mais non, mais du coup tu fais 92 donc en deuxième année, 93 troisième, année. 94, 95, 96, 97. Donc 97 c'est la mort de Voldemort. Ouais. Donc tu fais 26 jusqu'à 97. Ça fait bien 70, 71 ans. Ouais, mais ça dit pas la date. Et 97 du coup. Non, non, l'âge. la date, bah, Ah, l'âge. 71. C'est votre réponse, 71 ans? Ouais. D'accord. C'est 71 ans. Alors qu'est-ce qui se passe là? J'ai fait un Avada Kedavra et j'emmène le ministère. Et apparemment, il le prend dans le nez. Enfin, vous m'avez compris. Il a plus de nez. Mais en fait, alors. Tu sais que avant je lui ai fait la blague, je lui ai pris son nez et je lui ai montré avec mon doigt et il a pas apprécié. Mais le pire, c'est que vous avez le bon raisonnement. Il naît bien en 26, le 31 décembre. Donc ensuite, Harry rentre bien en 91 à Poudlard. Mais en fait, vous dites qu'il meurt en 97, mais il meurt en 98. Parce que les années se chevauchent. Mhm. Et c'est-à-dire qu'en fait, il meurt dans la deuxième partie de saison, quoi. Ouais, la Guinée se fait tuer en 98, c'est ça? Exactement. Mais, et Voldemort également. Mais, sacrée année d'ailleurs, on gagne la Coupe du Monde, Voldemort meurt, enfin bon. Et par contre, comme il est né le 31 décembre, il fait pas une année complète, et donc ce qui lui donne bien 71 ans et pas 72. Ouais. Et donc voilà, Voldemort est vaincu. Et juste pour le fun, la dernière question c'était comment s'appelle l'oncle de Voldemort? On l'a dit tout à l'heure, alors c'est pas Melvin mais ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Ah, ça ressemble à rien en plus, c'est un nom de. C'est 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 un nom un- que j'ai connu, c'est sûr. C'est pour te calmer, c'est bien quoi.
Morphine. Ouais, Morphine Gaunt. Effectivement. Ok, le drogué de la soirée. Et bien en tout cas, Voldemort est vaincu, le monde est sauvé. Ok, Ça on, fait a, deux- on a refait Harry Potter, va prendre 10 minutes. En tout cas, voilà, c'était de sa naissance à sa mort. Cool. Et bien du coup, donc la fin du quiz, encore une fois un succès pour nous sur les quiz Harry Potter. Ça fait 2 fois qu'on arrive à avoir le succès dans les quiz Harry Potter, mais c'est On limite reparle du limite. QG ou pas Hein, ne reparlons voilà. pas de ces choses-là. RPZ Brice. En tout cas, voilà. Donc, c'était notre Entre des Maraudeurs, notre 7e podcast sur, du coup, les origines de l'héritier, sur Voldemort. On a essayé d'étoffer le plus possible de choses sur ce film, donc on peut le dire, hein, qui a été apprécié, en tout cas, par l'Entre des Maraudeurs et validé. Théo un petit peu moins, Théo Un un peu petit moins. peu un peu plus réservé. J'ai pas le côté gros fan en fait que vous avez, c'est pour ça. Ok, et donc du coup, alors en tout cas, merci à vous d'avoir participé à ce 7e podcast. Merci à l'animateur surtout. Merci beaucoup. Merci à tout le Eh monde. ben, un bon anniversaire à Bertrand, encore une fois, on peut un le bon dire. anniversaire. C'est très gentil. Et on D'ailleurs, hésite- Voldemort il nous regarde en bas là. Et, Il est en train de crever sur C'est vrai, place. Apparemment, la fin de Go-Pop de Voldemort n'a pas trop apprécié sa 3e mort, je ne les compte plus. en tout cas, on va réitérer ce qu'on vous dit à chaque podcast. N'hésitez vraiment pas à nous suivre, à partager si vous aimez ce qu'on fait, À poser des questions. à poser des questions. On a toujours à cœur de vous faire participer à l'émission. Donc faites-le, on vous citera, ça sera l'occasion de participer, alors indirectement à l'émission, mais on vous fera agir dedans et ça nous fera réellement plaisir de pouvoir donner réponse à des éventuelles questions, même des remarques ou quoi que ce soit. Donc n'hésitez pas à vous prononcer, à donner des choses auxquelles on y accordera la plus grande attention. D'ailleurs, les questions, que ce soit sur le sujet actuel ou même sur quelque chose qui se passe en dehors dans l'Entre des Maraudeurs, vraiment. Non, mais sur les podcasts qui vont venir, comme sur ceux qui ont pu être faits, après tout, pourquoi pas. Hein. Oui, on peut très bien faire un retour en arrière, il n'y a pas de Ouais, problème. on peut prendre 2 secondes pour répondre Exactement. à une question. Donc ce sera avec grand plaisir. En tout cas, merci à Théo, merci à Bertrand et surtout merci à vous de pouvoir de nous suivre toujours de plus en plus de semaine en semaine. Et c'est toujours avec le même plaisir que nous avons que nous menons du coup ces podcasts et que l'Entre des Maraudeurs, du coup, il va falloir penser à l'agrandir parce qu'on y accueille de plus en plus de personnes. Et bien, je vous dis à la prochaine et encore merci de nous avoir suivis. Salut. Salut. Saviez-vous, monsieur, à l'époque, Que je venais de rencontrer le plus dangereux mage noir de tous les temps? Non.